Voilà. Je sais même pas si vous aviez mon son. Parce que j'avais mute un truc. Bon, apparemment vous aviez mon son, mais bon voilà. Bon, on fait ça proprement. Comment ça va les gens de Twitch? Petite reprise des lives. Par contre le son doit être beaucoup trop fort, je vais un petit peu le baisser. De toute façon le but c'est pas que ce soit trop fort. Hop. Tchac, 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 tchac. Non, on n'avait pas de son justement, c'est bien ce qui me semblait. Ouais, c'est normal, c'est normal, c'est moi qui ai fait une petite couille. Ne vous inquiétez pas. Je l'ai retrouvé. C'est bon. Bien et toi, ça va. Ça va, ça va, ça va. Écoutez. Clem n'est pas là. Clem n'est pas là. Clem n'est pas là, mais Clem est dans le chat. Il faut que je la voie. Il faut que je la trouve d'ailleurs dans le chat. Est-ce que je vais la trouver dans le chat? Attends, attendez, est-ce que... On a les petits... Attendez, je vois plus le chat. Faut que je check un truc par rapport au chat. Comment est-ce que je vois les gens? Quitter mode modérateur. Ah, je vois pas les gens. Alors, en fait, je voudrais voir la liste des gens qui sont là, mais je vois pas comment on voit ça. Ouah, c'est pas grave. Merci Felixou, merci beaucoup. Merci beaucoup, merci beaucoup. Attendez, je cherche. En fait, j'aimerais voir la liste des gens qui sont là, mais... Ah, utilisateur dans le chat, ça doit être ça. Modérateur. Ah, j'ai trouvé le pseudo, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Effectivement. Effectivement, effectivement. Bon, très bien. Ça faisait longtemps. Ça faisait... Bon, longtemps. 2 jours. Ah oui, je sais que par rapport au rythme qu'on a actuellement, 2 jours, c'est énorme. J'en ai conscience. Mais, en réalité, ça faisait pas si longtemps que ça. Il n'y a plus de musique. Si, c'est juste qu'elle est en train de redémarrer. Bon, ce soir, ce sera tranquillou. Au départ, ça devait être du Pokémon, puis je lance plus tard que prévu. Donc, vu qu'on allait faire du blabla. Au départ, ça devait être du Pokémon sur la chaîne principale. Je pense que ça le sera demain, parce que demain soir, je devais avoir un tournage qui, en fait, a été annulé. Donc, peut-être que dans l'après-midi, je vous ferai le live Pokémon sur la chaîne. Voilà. En gros, on va on va faire comme d'habitude. Et s'organiser tranquille. Il reste 21 subs avant le live, 12 heures. Il reste 21 subs. Oui, exact. On en a perdu un d'ailleurs, puisque bah, ça y est, ceux du mois d'avant commencent à diminuer. Bon, c'est encore pire que sur Mac. Je n'arrive même pas à ouvrir Twitch. Ah, je t'avais dit. Sur téléphone. Mon dieu, mon dieu. Terrible. Merci Sword Alex qui claque son Twitch Prime chez nous. Merci beaucoup. Connaissez-vous Twitch Prime? N'est-ce pas le bon moment pour le rappeler? Twitch Prime, bien sûr, si vous avez un abonnement Amazon Prime, vous avez un sub gratuit. Vous pouvez vous sub gratuitement à la chaîne. Et ce, une fois par mois. N'hésitez donc pas, ça soutient. Vous, c'est gratuit. Et moi, ça fait rentrer des sous-sous. C'est toujours cool. Donc voilà. N'hésitez pas, vraiment. Hein, ça fait toujours plaisir. Comment vas-tu? Ben ça va. Ça va, ça va. Écoutez, je reviens d'un week-end en famille. C'était sympa. J'ai trop bouffé, littéralement. J'ai beaucoup trop bouffé. C'était un week-end où j'ai fait tout et n'importe quoi. En un week-end, j'ai bouffé comme un porc. J'ai fait une prise de sang. J'ai visité un appart. Je me suis coupé les cheveux. Un milliard de trucs. Donc voilà. Voilà. Le genre de truc. Est-ce qu'on voit encore la piqûre de la prise de sang? Je pense pas que vous la verrez. Ah si, parce que la cam fait mieux ressortir. La cam fait mieux ressortir. J'ai jamais expliqué pourquoi les appareils photo, les cams et tout font plus ressortir les contrastes. Donc voilà le petit... Je sais pas si vous verrez, mais en gros c'est là qu'elle m'a piqué. N'est-ce pas? Donc voilà. Pourquoi cette casquette, tu t'es coupé les cheveux? Je me suis coupé les cheveux, mais je porte quand même assez régulièrement la casquette. Mais là, oui, je me suis coupé les cheveux ce week-end, il fallait. Les consignes de sécurité n'étaient pas du tout respectées. C'était génial. Mais bon, hein. Au bout d'un moment, s'il faut le choper, on le chopera. Donc voilà. Pourquoi t'as fait une piqûre? J'ai fait une piqûre parce que... alors ça faisait suite un peu à ce que je disais la dernière fois, mais en gros, ça fait plusieurs semaines, plusieurs années, mais plusieurs semaines que ça s'était accéléré, où j'ai des douleurs au niveau du cœur. D'accord? J'ai mal au cœur, des fois j'ai des décharges dans le cœur et tout, c'est assez douloureux. Et donc j'ai pris rendez-vous chez un cardiologue. Parce qu'il faut savoir que du côté de mon père, il y a eu des alertes. Mon père a fait des alertes cardiaques. Du côté de ma mère,
Ma mère elle faisait de l'hypertension et mon grand-père a décédé d'une crise cardiaque. Donc autant te dire que je suis entouré un peu. Je suis un peu encerclé niveau familial là-dessus, tu vois, niveau cœur. Bonsoir, après tant de galère, je suis là. Enfin, tu es là, mon cœur. Parfait. Parfait, parfait, parfait. Et donc, je suis allé voir un cardiologue pour vérifier, quoi. Parce que, bah, mine de rien, j'approche des 30 ans. Ça reste très jeune. Mais on commence à arriver à un âge où on vous dit souvent, faites gaffe, machin, surveillez, machin. Je suis allé voir. Mon cœur va très bien. En fait, il ne s'agit pas de mon cœur. J'adore le corps humain. J'ai mal là. À votre avis, il s'agit de quoi? Du cœur? Non. D'une artère? Non. Il s'agit de mon dos. Voilà. Il m'a dit, souvent, les douleurs que vous avez là, c'est des douleurs, comment on appelle? J'ai oublié le nom. C'est intercostal. Machin costal. Bref, je sais plus. Et en gros, ça peut venir du fait qu'il y a une vertèbre qui tire sur le bras. Et d'ailleurs, souvent, j'ai des engourdissements dans le bras et le dos. Et ça fait plusieurs semaines que j'ai parlé trop vite. Ah, super. Ça fait déjà plusieurs semaines que j'ai beaucoup mal au dos et à la nuque parce que j'ai une mauvaise position. Et donc voilà. Donc bref, tout est lié. Mais du coup, le cardiologue m'a quand même dit, bon, on va quand même faire un test d'effort. Donc test d'effort, vous savez, comme les sportifs là sur le vélo, machin, pour voir comment mon cœur réagit à l'effort. Même si, voilà. En fait, il m'a dit, vous avez pas de chance parce que dans les faits, ça aurait été de ce côté vos douleurs intercostales. Vous seriez absolument pas inquiété. Mais vu que c'est du côté gauche, bah je m'inquiète un peu. Tu sais pas si c'est le cœur ou pas, tu vois, mais t'as mal vers le cœur, donc t'es en mode, voilà, on va éviter. Et voilà, donc je vais faire un test d'effort la semaine prochaine. Et mais il m'a dit, entre temps, faites une prise de sang, comme ça on vérifie tout en même temps, machin. Tout. Donc voilà, j'ai fait une prise de sang. D'ailleurs, c'était génial parce que juste avant moi, essayez de vous mettre. Moi, je suis hypochondriaque, d'accord. Essayez de vous mettre à ma place de moi qui arrive dans déjà un institut médical. Déjà. Et déjà, la fin de semaine, c'est dans une clinique en plus, ça va être. On va adorer. Là, j'ai dans un institut médical. Et devant moi, il y a une petite mamie peu chère qui dit, oui, je voudrais faire un test pour le Covid. Je tousse beaucoup, j'ai mal à la tête. Donc moi, j'étais en mode. on s'est un peu décalé. En mode yes, dans le doute. Bon, après, voilà, hein, la pauvre. Bon, elle avait l'air d'aller bien. Hein. Enfin, elle avait l'air d'aller bien. Elle disait qu'elle toussait, mais je veux dire, elle était encore sur pied. Et elle avait pas l'air d'être en réanimation non plus. Mais elle disait que ça faisait 3 semaines, un mois qu'elle était comme ça. Donc, je sais même pas si c'est ça. Mais sur le coup, on a un peu reculé, quoi. T'es en mode yes. Donc, voilà. Donc, voilà pour ça. Voilà pourquoi prise de sang. Parce que, puis même, ça fait du bien. Mine de rien, prise de sang, ça faisait des années. J'en avais pas fait. Ça fait au moins, je sais pas, au moins 5 ans que j'avais pas fait une prise de sang. Non, peut-être pas autant, mais ça faisait un moment que j'avais pas fait de prise de sang. Et c'est malgré tout important pour vérifier que tout va bien, les globules, diabète, cholestérol, n'importe quoi, j'en sais rien quoi. Voilà. Les gens ne suivent pas les distances barrières stabilisées. Alors là où je l'ai le plus vu, moi, c'était chez le coiffeur. Honnêtement, chez le coiffeur, c'était vraiment. Genre, j'avais un siège à côté de moi, un siège à l'autre côté de moi. Alors, ils ont bien tout désinfecté, machin, ok. Et j'avais des mecs à côté de moi. D'ailleurs, je crois, petit big up si jamais il passe par là, mais le petit gamin à ma gauche qui est parti à 5 minutes après mon arrivée, il m'a beaucoup regardé. Donc, petit big up, mais je pense qu'il m'avait déjà vu quelque part. Mais tu sais, quand tu rentres dans un centre de coiffure et t'as le gamin qui d'un coup il te fixe. Tu sais, dans le miroir, tu sais, il est comme ça, il te voit, toi t'es derrière, il fait. Et après, quand il se lève, il part, tu sais, là tu dis bon, il te regarde rentrer dans le salon. Et après, quand tu pars. Enfin, quand toi t'es assis et qu'il part, et quand on disait merci, au revoir, et en sortant, il rejette un œil vers mon siège. Coucou à toi. On s'en souviendra, n'est-ce pas? Mais voilà, mais du coup, il n'y avait pas trop de distance de sécurité. En effet, il n'y avait pas trop de distance de sécurité. Mais bon, fallait bien y aller, hein, j'ai envie de te dire. Fallait bien y aller. Ça commençait à être long, notamment sur les côtés. Donc voilà. Écoutez, c'est ainsi. Le souffle au cœur peut aussi provoquer des douleurs intercostales, je crois. Alors oui, tu as raison, puisque moi d'ailleurs, quand j'étais jeune, quand j'avais 12 ans, on m'avait potentiellement diagnostiqué un souffle au cœur. C'est-à-dire que on m'avait dit que j'avais peut-être un souffle au cœur et il fallait aller vérifier ça. Au final, il s'est avéré que je n'en avais pas. Mais là, je pense qu'il m'a fait un électrocardiogramme. Je lui reposerai la question en fin de semaine, mais il m'a fait un électrocardiogramme. Je pense que si j'avais un souffle au cœur, il l'aurait vu sur l'électrocardiogramme. Il m'a fait bien faire respirer, machin. Il m'a dit tout est nickel, votre cœur est parfait. Il m'a dit, j'ai dit ok, très bien. Donc je pense qu'en vrai, il n'y a pas trop de soucis à se faire du côté du souffle au cœur.
J'aurais plus été inquiet avant de voir le cardiologue. Voilà, en sortie de cardiologue, je pense que voilà. C'est un live blabla. Ouais, c'est ça, c'est un live blabla. Alors cet appart. Bah, pas de nouvelles de l'appart, comme je vous ai dit. Comme je vous ai dit, l'appart, ça n'a pas bougé. Hein. On s'est fait un peu prendre pour des cons par l'agence. Donc voilà. Là, on a. Oui, ici, le seul truc qui a évolué en fait, où on a confirmation définitive. On sait jamais ce qu'il faut se passer, ce qui peut se passer dans une vente. Tant que c'est pas signé officiellement, mais ça prend des mois, mais voilà. En gros, ceux qui nous ont doublé, donc l'ont vu lundi, on fait une offre. Mardi, ça a été accepté. Mercredi, elle a été validée, l'offre, en gros, par le courtier qu'ils ont faite. Et du coup, là, ils devaient le revisiter samedi. Elle nous avait dit, on sait jamais, peut-être que samedi, s'ils ont vu plusieurs apparts, ils ont peut-être désisté, machin. On a pas eu d'appel de l'agence. Je pense que les mecs ne sont absolument pas désistés, ce que je comprends vu la gueule de l'appart. Moi, à leur place, je ne me serais pas désisté non plus. Donc, voilà, donc non, non, non. En revanche, on en a revu un ce week-end, qui est pas du tout dans la même. Pas du tout au même endroit cette fois. Qui est très cool pour des raisons pratiques. Qui est pas du tout dans le même coin autour de Paris. Qui du coup est beaucoup moins cher. euh, mais qui nécessite beaucoup, beaucoup, beaucoup de travaux. Genre vraiment beaucoup de travaux. Je pense qu'il y en a pour entre 20 et 40 000 euros de travaux, si vraiment on le veut comme on veut. Ce qui est énorme. Maintenant, après, voilà, attention, hein, pour les plus jeunes, oui, ok, mais il est beaucoup moins cher que l'autre qu'on voulait. Donc, in fine, tu économises quand même. Si tu prends un appart deux fois moins cher avec 40 000 euros de travaux, ce sera toujours moins cher, finalement, que l'autre appart qui était abusé, quoi. Il est deux fois moins cher. Non, il est 1, ouais, il est beaucoup moins cher. Donc c'est intéressant. Mais, mais, bien qu'il y a un mais, il n'a pas la fibre. Il n'est pas fibré. Donc je sais pas. Parce que je vous avoue que pas la fibre, c'est un peu la merde quand même. Faut que les travaux soient bien faits. Déjà, oui, il faut que les travaux soient bien faits. Et puis, bah, il n'a pas la fibre. Donc, ce qui n'est pas forcément de nos jours rédhibitoire, puisqu'il y a les boîtiers 4G, puisque l'appartement est équipé, peut être équipé de la VDSL, parce qu'il n'est pas non plus de la vieille ADSL. NT, Magic, iPierre, tout ça, c'est des gens qui n'ont pas la fibre. Hein. Pourtant, c'est des gens qui streament énormément. Donc c'est pas forcément gênant. Maintenant, comme j'ai expliqué à Romain, je lui ai dit le truc, c'est qu'en fait, là où tu te rends pas compte, c'est que moi qui ai la fibre, passer à un endroit où je n'ai plus la fibre, ça va quand même me faire bizarre. C'est des problèmes de riches, entre guillemets, mais je sais pas, moi c'est comme si demain, je vous enlève votre iPhone ou votre Samsung et je vous remets un Nokia 3310 dans les mains. Bon bah ça marche, hein, vous pouvez appeler. Hein. Ça va vous faire bizarre. Pour écrire des textos, ça va être plus long. Pour ça, en fait, c'est tout. Revenir en arrière un peu, c'est tout re-ralentir. Ça veut pas dire qu'on va pas quand même dire oui, mais faut que j'y réfléchisse quoi. Faut que je fasse des tests de débit aussi, surtout, parce que voilà, au lieu d'uploader une vidéo en 2 minutes, ça va peut-être prendre 45 minutes pour une très grosse vidéo. Ça veut dire 45 minutes, c'est pas beaucoup. Oui. Sauf que si demain il y a une vidéo, il y a je sais pas, je dis n'importe quoi, une info Zelda Breath of the Wild qui tombe, bon bah j'aimerais vous la sortir le plus tôt possible, tu vois. Typiquement, c'est pas pour la sortir 3 heures après l'annonce, sinon pas trop utile quoi. Donc voilà, faut quand même faire des tests, faut quand même voir, faut voilà, et puis faut pas se précipiter. Dans tous les cas, je sais pas lui, ça en sera peut-être un autre. Nous verrons, nous verrons, nous verrons, nous verrons. Mais voilà un petit peu l'appartement qu'on a vu, bon, qui est sympa, hein, qui a beaucoup de potentiel, qui est très grand, qui a un aspect très pratique pour nous sur plein d'aspects. Mais voilà, il y a des Pokéstops. Il y a un Pokéstop dans l'appart, enfin à côté, on a accès à un Pokéstop depuis l'appart. Oui. Donc, enfin, je veux dire, en fait, il a tout pour lui, vraiment tout, sauf la fibre. Genre le truc dont je ne m'étais plus posé la question depuis 10 ans, parce que tous les apparts où j'allais avaient la fibre. Celui-là, il a pas la fibre, j'étais en mode, c'est génial, putain, il a pas la fibre. Donc, faut voir. Mais encore une fois, je vous dis, si au final, il faut composer avec de la VDSL ou un boîtier 4G pendant 1 an, pendant 2 ans, et qu'au final, la fibre arrive, finalement, faut voir. Parce que soi-disant, la fibre arrive. Hein.
Le gars au début me dit oui, c'est de la DSL, mais bon, ça va être d'ici 1 an, 2 ans, ça va être équipé de la fibre, machin. J'avais envie de lui répondre, oui, mais moi pendant 2 ans je suis au chômage ou on fait comment? Donc voilà, on verra. Il faut faire des tests. J'ai fait un test. J'ai fait un test. J'ai fait un test avec mon ordi. Je suis pas très loin. C'est pas très. Si c'est ça, ça pourra le faire, honnêtement. Parce qu'en vrai, t'as pas besoin d'une grosse co pour stream. Déjà, ça c'est important de le savoir. Ce qu'il faut pour stream, c'est une co stable. Mais t'as pas besoin d'une grosse co. Moi, mes premiers lives, mes lives Pokémon Argent et Tomb Raider et Sonic, là, que je faisais sur ma chaîne en 2011, enfin en 2012, j'avais 0,80 en upload. J'étais en ADSL, j'avais 0,80 en upload, ok. J'ai parlé avec Emric qui m'a dit que lui, il stream avec 6 en upload. Bon. Là, avec de la VDSL, on aurait mieux que 6, logiquement. Si lui, enfin, tu vois. Alors oui, c'est sûr que par rapport à ce que j'ai actuellement, ça fait bizarre. Actuellement, j'ai 800. Et après, j'ai une fibre pro, je paye un forfait spécial et tout pour avoir cette connexion-là. Mais du coup, c'est instantané. Je mets une vidéo, c'est pouf. Je télécharge un truc d'1 giga, c'est pouf. Enfin, c'est instantané. C'est magique. J'ai jamais eu ça. C'est magique. Donc forcément, si d'un coup on te dit, un truc de 1 giga, tu passes de instantané à genre vraiment une microseconde, 5 secondes, à il faut 10 minutes. Je suis d'accord, 10 minutes, je peux faire autre chose. Mais en fait, c'est vraiment réorganiser toute ta façon de faire, toute ta façon de fonctionner, machin. Et je suis plus habitué à ça, genre de, ok, pendant ce temps, je fais ça, machin, bidule, machin. Oui, c'est sur Twitter. Oui, c'est moi sur Twitter. Oui, c'est moi sur Twitter. Dire quoi en upload? En upload, c'est ce que t'envoies. En fait, t'as deux débits. T'as le débit descendant et le débit ascendant. Descendant, c'est quand tu vas vouloir télécharger quelque chose, c'est quand tu vas vouloir regarder quelque chose, etc. C'est le débit qui vient à toi. Le débit ascendant, c'est ce que tu envoies. C'est-à-dire, j'envoie une vidéo, j'envoie mon flux pour stream. Il faut que ma connexion soit suffisante. Et c'est ça, nous, pour les... Enfin, le débit descendant est important quand même. Mais l'ascendant reste pour un YouTuber streamer le plus important. Parce que c'est comme ça qu'on va vous proposer nos contenus, en fait. Donc, voilà. Mais du coup, tu peux pas te faire demander à te faire installer la fibre. Alors non. En fait, tu peux te demander à te faire installer la fibre que dans certains cas. Tu peux te demander à te faire installer la fibre si la fibre est dans ton immeuble. Tu vois. Après, il n'y a plus qu'à raccorder machin. En l'occurrence, là, la fibre n'est pas dans l'immeuble. Il n'est même pas dans la ville. La ville entière n'est pas équipée de la fibre. Donc non. Pour l'instant, non. Il n'y a pas moyen d'avoir la fibre, malheureusement. Malheureusement. Tu payes combien pour avoir cette co? Pour avoir ma co, là, je paye cher, mais ça passe en frais pro pour le coup, parce que c'est vraiment pour le taf. Sinon, j'en ai aucune utilité. Je paye 80 € par mois pour avoir une fibre pro qui passe donc dans la société. Donc voilà. C'est paumé. Bah, figurez-vous que pas du tout en plus. C'est une assez grosse ville. C'est vraiment une assez grosse ville. Ce n'est pas paumé. Vraiment pas. Et bon, je vous dirai pas la ville évidemment, mais c'est pas paumé. Mais il n'y a pas la fibre. Voilà. Ça arrive. Il faut des villes. Donc voilà. Donc on va voir. Mais on va voir parce que encore une fois, c'est pas rédhibitoire. En fait, là, ce qui va déterminer, qu'est-ce qui va déterminer si oui ou non on y va, c'est que demain j'ai rendez-vous avec un artisan au téléphone. Demain dans l'après-midi, j'ai rendez-vous avec un artisan. On lui a déjà un petit peu dit tout ce qu'on voulait faire comme travaux. On lui a envoyé des photos, machin et tout. Et là, demain, on doit vraiment discuter plus en détail, par oral, pour vraiment qu'il puisse me faire un devis. Et en fonction du prix des travaux, on y va ou on n'y va pas. Ça va dépendre de ça. Donc voilà. Voilà. Et en upload, plus le chiffre est grand, mieux c'est. Oh oui, bien sûr, oui. Totalement. Mais voilà, donc ça va dépendre de demain surtout. Hein. Ça va surtout dépendre de demain, de comment ça se passe. Et du coup, la part, tu l'as ou pas? Non, pour l'instant, non. Je t'ai connu avec le let's play de Left 4 Dead et le premier FK avec Playfan Husky, j'avais 7 ans. Ouf. Ça date, ça c'est très vieux. Oui, je ferai Zelda Between Worlds, oui. Ne vous inquiétez pas. Es-tu déjà arrivé à tous tes rêves sur YouTube ou tu en as d'autres?
Honnêtement, je pense que je suis arrivé à tout me sur YouTube. C'est d'ailleurs, je pense pour ça que mon contenu est plus chill aujourd'hui, ce qui plaît à certains et ce qui déplaît à d'autres. Mais c'est juste parce qu'en fait, aujourd'hui, je suis dans une espèce de prolongement. Alors, ça n'empêche pas de faire des projets et tout, mais j'ai moins. En vrai, l'appart refait va être si beau si on le prend. Je suis d'accord. Je suis d'accord, je suis d'accord. Mais je suis moins, on va dire, en mode tryhard sur YouTube comme à une époque. Parce que j'ai déjà fait le tour et j'ai déjà eu tout ce que je voulais. Je pense, en tout cas. On verra. Pourquoi pas une maison? On y pense aussi, on réfléchit aussi. On y réfléchit aussi. Coup de soleil. Ouais, un petit peu, vite fait. Bon, on était en terrasse cet après-midi, vite fait. J'ai pris des couleurs. Coup de soleil, non, ça va, mais j'ai pris des couleurs. Ah, ça se voit bien la cam, les couleurs quand tu passes le doigt comme ça. Ça se voit plus là que là. Incroyable. Ouais, j'ai pris un peu des couleurs. Vite fait. Ah, peut-être un petit coup de soleil, ouais. Bon, ça fait pas mal. C'est du plus les travaux. Alors, les travaux, ouais. Non, 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 c'est pas du plus. C'est-à-dire que c'est pas vraiment petit caprice en mode. Ah ouais, non, machin et tout. Faut vraiment des travaux. Genre, je pense que ce qui nous a le plus choqué. Sur les portes de. Désolé si vous avez ça chez vous, vraiment, mais moi en tout cas, à vie perso, j'aime pas du tout. Sur les portes des placards. D'accord? Je parle pas sur les murs. Sur les murs, il y en a aussi, mais bon. À la limite, ça. Sur les portes des placards, il y a de la tapisserie. La tapisserie sur les portes de placards. Ah. C'est-à-dire que oui, en fait, c'est du bonus. Effectivement, je peux vivre avec de la tapisserie sur les portes de placards, bien sûr. Mais bon, oui, d'accord. Bon, mais c'est vraiment pas beau, quoi. C'est vraiment, vraiment, vraiment pas beau. Je veux dire. Bon, en fait, de toute façon, globalement, merci beaucoup pour l'hébergement. Merci beaucoup, Lego. Globalement, en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est juste que c'est un appartement qui est tenu par vraiment des personnes très âgées. Donc on peut comprendre, hein, pourquoi pas, les goûts, voilà, en fonction de l'âge, c'est pas les mêmes. Mais voilà, c'est pas juste en mode non, le parquet, on l'aime pas trop, on va le refaire. Non, non, c'est vraiment, il y a des trucs. Et le plafond en dalle comme dans les salles de classe. Ah ouais, vous voyez votre plafond en salle de classe là, vous pouvez soulever là, j'ai l'impression. Bah, il y a une des pièces, il y a ça. Il y a ce plafond là. J'étais en mode non, 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 non. Oui, Benj, ouais, je t'ai déjà répondu, mais oui, tout à fait, en upload, il faut que. Les deux, en descendant et en upload, il faut que les chiffres soient le plus haut possible. Donc, ouais. C'est un fashion faux pas. C'est ça, c'est un fashion faux pas, exactement. Donc, voilà. Les travaux, tu peux faire passer quelques frais en entreprise. Dans les faits, je pense que les travaux dans le bureau seraient possibles. Parce que c'est ma pièce de travail. Mais. Je sais pas. Je sais pas, d'autant plus que le bureau serait peut-être en fait la pièce qui nécessiterait le moins de travaux. Elle est clean. Elle est clean. Mais voilà. Il n'y a plus l'abonnement Twitch Prime. Si, normalement tu peux le reprendre. Hein. Sauf si tu l'as. Sauf si on n'y a pas pensé, c'est vrai. De quoi? Mais je sais plus ce que. C'était quoi? Oui, l'abonnement Twitch Prime, sauf si tu l'as claqué ailleurs. Les voisins ils sont sympas. Bah, je t'avoue, quand tu visites un appartement, tu vas pas toquer chez tous les voisins. Ta nouvelle cam, tu l'as. Mais ma cam, c'est toujours la même. C'est le câble d'alimentation que je n'ai plus. C'est pour ça que pour l'instant, elle ne s'allume plus parce que le câble d'alimentation ne marche plus. Et je ne l'ai pas reçu, comme je vous ai dit, c'est entre le 10 et le 20. Donc voilà. Bah, passer ton bureau en frais pro. En vrai, je sais pas si ça passerait. Faut voir. Faudra que je demande au comptable. Du coup, c'est quoi qui vous fait flasher par rapport à l'appart actuel? Proximité avec plein de trucs qui nous arrangent, globalement. Avec la famille, avec les amis. Il y a plein de petits facteurs qui nous arrangent. Donc voilà. Donc on va voir. Dans les faits, là, ce qui se passe, c'est demain, j'appelle l'artisan pour pouvoir estimer le prix des travaux. Si ça nous va, mardi, parce que de toute façon ça ne vaut pas avant mardi, j'appelle ma banque pour faire une simulation. Comment ils appellent ça? Simulation bancaire, je crois. Enfin, en gros, c'est juste, il faut une garantie sur papier qui dit oui,
Jacques, oui, mon client est solide, oui, il a l'argent, oui, on va lui faire un prêt, oui, machin, genre pour rassurer l'agence. J'envoie l'agence et à ce moment-là, on fait une offre. On verra. Mais ça va aussi dépendre encore de mon débit, ça va dépendre de plein de choses. Donc demain, il faut aussi que j'appelle le débit. Donc c'est pour ça. Là, je vous raconte celui-là, mais dans 2 jours, on s'en reparle et je vous dis, bon bah non, en fait, celui-là, on a laissé tomber et voilà. Genre... Nous verrons. Non, ce soir, c'est tranquille. Est-ce qu'il y a une sorte de shop où tu as fait des hoodies qu'on peut acheter ou pas du tout? Non, pas du tout. J'ai pas de vêtements, non. Je n'ai pas du tout de... Je n'ai pas du tout de vêtements. À vendre. Donc voilà. Bref, voilà, bon, en tout cas, voilà, c'est l'histoire actuelle, mais je vous dis... En ce moment, on en visite pas mal, hein, des apparts, vous l'avez vu, donc... bon. Là, c'est la tendance de ce week-end, mais... Nous verrons bien. Un temps, ça peut changer. On a aussi une part de nous qui se dit, ah, peut-être une maison. Il y a aussi une part de nous qui est en mode, mon appart actuel, en fait, il y aurait peut-être moyen aussi d'y faire des travaux pour l'agrandir. Donc, faut voir. Faut voir, mais il y a peut-être moyen en fait que. Donc, enfin, ça dépend de plein de choses. Alors, ce qui là, du coup, serait en fait finalement ce qui coûterait le moins cher. Hein, parce que oui, il y aurait des travaux, mais il n'y aurait pas l'achat d'un appartement. Et ce qui serait intéressant dans une future revente ou une future location, de faire malgré tout des travaux dans celui-là. Donc, on ne sait pas encore. Pour l'instant, voilà, on lance des hameçons et on voit un peu comment ça se passe. Trop de remise en question. C'est ça. C'est ça. Donc, nous verrons. Nous verrons. S'il y a déménagement, il y aura un nouveau décor, possiblement, même si j'aimerais bien garder celui-là, mais bon, ce sera forcément une disposition différente, forcément. Tu as des nouvelles de Zelvac? Non, je n'ai pas de nouvelles de Zelvac, non. Enfin, je lui ai envoyé un message pour son anniversaire, mais voilà. Visite d'appart avec le vieux, c'est pas un peu risqué? Si, mais comme tout. Comme aller faire une prise de sang, comme aller chez le coiffeur, comme voir la famille. Bon, oui, si, mais bon, voilà, hein, qu'est-ce que tu veux. Que veux-tu, c'est comme ça. Hein. Tu as vu un peu les nouvelles infos sur Assassin's Creed Valhalla? J'ai dû lire, oui, j'ai dû lire un truc. Mais sans plus, mais ouais. Mais j'ai dû lire, effectivement. J'étais connu sur Gravity. J'avais 12 ans aujourd'hui, j'en ai 18. Et merci vraiment, tu es une inspiration pour moi. Je pense que tu es de loin l'un des meilleurs youtubeurs. Je t'assurerai tant que tu seras là pour me divertir. Merci beaucoup Yashiro, merci beaucoup. C'est très gentil. Une maison, tu pourrais faire des vidéos à l'extérieur. Alors une maison, je pourrais surtout laisser sortir les chats en fait. Hein. Et puis nous. C'est très agréable. Ce midi, on en mange en terrasse. Bon, ok, j'ai pris des couleurs, mais c'est très agréable quand même, quoi. Donc, maison, il y a ça, quoi. Donc, voilà. Voilà. Je vous avoue que je pense pas forcément à faire des vidéos en extérieur si j'ai un jardin ou quoi. C'est pas forcément vers ça que je tends. On verra, mais bon. Est-ce que la princesse te donne envie de refaire du Vanilla? Oui, puisqu'on va faire Celestia. Donc ouais, carrément. Est-ce que tu te mets en créatif lors de terres maudites par les ellipses? Ça a dû m'arriver, mais globalement non. Ça a dû m'arriver. Mais non, globalement pas. Enfin, pas pendant les ellipses où je prépare des choses, non. Non, ça a dû m'arriver une fois. Je sais plus où. Je sais plus où. Où est-ce que ça m'était arrivé? Je crois dans un épisode où on était mort méga loin. Et j'avais plus de bouffe, je crois, je sais plus. Et genre, tu sais, c'était dans le terrain embourbé, là où on pouvait pas avancer. J'avais les mass mobs qui m'arrivaient dessus. Parce que je crois que j'avais. Je crois que c'est ça, je crois que j'avais. J'étais allé une fois à pied, je m'étais fait déglinguer. J'étais en mode, bon, vas-y, sinon je peux pas retourner chercher mon stuff. Je crois, je sais plus. Bah, vous le savez, les séries, c'est de toute façon toujours un peu arrangé. Parce qu'il faut aussi qu'il y ait un certain rythme. Il faut aussi que. Voilà. Faut que ça avance, quoi, hein, de toute façon. Mais bon. Je me giffe pas du stuff ou quoi. Hein. Pourquoi tu portes une casquette? Parce que je porte souvent des casquettes. Maison égale beaucoup d'OP. Pourquoi maison égale beaucoup d'OP? Parce que c'est plus cher? Alors figurez-vous que non. Hein. Franchement, pour le coup, les apparts qu'on visite sont plus chers que des maisons qu'on a vues. Hein. Peut-être à localisation égale, je suis d'accord.
Et encore que ça dépend, parce qu'il y a des maisons qui sont pas plus grandes que des appartements. Ça dépend de la maison que vous visez, en fait. C'est clairement ça. C'est sûr que si tu vises une maison de 250 mètres carrés, machin, ok, d'accord, mais si tu. Franchement, on a regardé, hein, on n'est pas fermé aux maisons, là, on a regardé, il y a des maisons qui font 80, 100 mètres carrés, bon, c'est pas forcément plus cher, hein. Après, elles sont pas incroyables, je suis d'accord, mais ça dépend aussi de la déco, ça dépend de la localisation. Donc voilà. Je me dis un indice sur le gros projet. J'ai déjà tout dit sur le gros projet, je pense, hein, dans ce que j'étais en mesure de vous dire. C'est un deuxième serveur Minecraft public qu'on vous prépare et sur lequel vous pourrez vous connecter. Non, non, pas le Canada, non. Je ne prends pas l'avion. Les apparts, le prix, c'est vraiment aussi avec la localisation. Oui, non, mais bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est qu'actuellement, typiquement, l'appartement qu'on a visité mardi, là, le premier coup de cœur, était beaucoup plus cher que plein de maisons qu'on a vues sur des annonces, hein. Mais il était plus beau. Donc voilà. Ça dépend globalement. Le live, je sais pas jusqu'à quand il va durer, minuit, je pense. Peut-être un peu plus, on va voir. Série multi sur Minecraft prochainement. Celestia. Celestia, bien sûr. Mais ouais, non, voilà. Sinon, à part Celestia, non, pas rien de. Voilà. Je ne me vois pas vivre en appart. Bah, c'est marrant Nathan parce que moi je me vois pas vivre en maison. Je suis en train petit à petit de m'ouvrir à la perspective, mais je me vois pas vivre en maison. Pour moi la maison c'est vraiment, si tu veux, synonyme d'insécurité. Donc voilà. J'ai un peu du mal. Pour avoir vécu, en fait si tu veux, pour avoir vécu en maison chez mon père quand j'allais chez lui, j'étais jamais rassuré. Je connais tellement de gens qui se sont fait cambrioler à divers endroits de la France. Mon père, je me rappelle comment il agissait quand on était en maison, il faisait toujours gaffe, il mettait des lumières, des machins quand on n'était pas là. Ça m'a toujours angoissé en fait, une maison. De me dire, on est seul, on peut se faire cambrioler, on peut se faire agresser, machin. Ce qui peut arriver dans un appart, je suis totalement d'accord, mais la probabilité que ça t'arrive quand même dans un appart, elle est extrêmement plus faible. Mais après, je reconnais les avantages d'une maison, attention, évidemment. Un jardin, une maison souvent plus grande, machin. Genre, je suis le premier quand j'arrive chez quelqu'un qui a une maison à dire, ah, c'est vrai que c'est trop bien. Bien sûr, je suis totalement d'accord. Mais je me dis toujours que lorsque tu commences à hésiter sur quelque chose, c'est que ce n'est pas pour toi. Ah mais au contraire, en fait, de base j'étais fermé. Et petit à petit, je me mets à m'ouvrir. Donc voilà. Donc voilà. Les serveurs Minecraft, ils sont pour Java. Ils sont pour Java, ils sont pour Java. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui voudraient qu'on fasse un truc Bedrock et on n'est pas bête, on y pense. Mais pour l'instant, on est sur du Java. Pour l'instant. C'est quoi ton Harry Potter préféré? Le 6, je pense. Je dirais le 6. Donc ouais. Le Evoli Shiny est porté disparu. Il va revenir, le Evoli Shiny, ne vous inquiétez pas. Il va revenir, le Evoli Shiny, on continuera de le chasser. Ah d'ailleurs, les gars, putain, j'ai téléchargé Pokémon Home, c'est de la douille ce truc, je peux pas télécharger, je peux pas ramener tous les Pokémon que je veux, il y a plein de trucs qui disent non, ça c'est pas possible. Putain, j'ai payé un abonnement premium en me disant je vais pouvoir transférer de Pokémon Go. Non! J'ai payé 5 balles, je crois, et je peux pas transférer mes Pokémon de Pokémon Go, je comprends rien. Enfin, faudra qu'on m'explique, on verra ça sur un live Pokémon. Il y a peut-être une technique, mais je l'ai pas vu. Alors, j'ai voulu transférer des trucs de Go, de Pokémon Go à Let's Go, et ensuite de Let's Go à Home, et de Home à Épée. C'est chiant. Mais même ça, du coup, je peux pas tous les ramener parce qu'il y en a qui sont de la seconde génération et ça va pas sur Let's Go. Donc, j'étais en mode, ouais, bah, du coup, je fais comment je sais pas. Donc, voilà. Pour le home, il faut un abonnement pour tout ce qui passe Switch. Ouais, mais bon. Je comprends juste pas en fait. Genre, j'ai des Pokémon de la première génération, d'accord, sur mon home qui veulent pas être mis sur épée. Je comprends pas. Alors que par contre, nous on croise des mecs avec des feux infernaux et tout. Hein, donc, trop bizarre. Si normalement tu peux link Go et le home. Bon, on verra ça. On en parlera sur un live Pokémon. Ne vous inquiétez pas.
Nous ferons ça sur un live Pokémon. Le 6 passe mardi à la télé. Ouais, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Il passe mardi à la télé. Tu feras quel Zelda dans un futur proche? Je ferai quel Zelda dans un futur proche? Certainement le challenge sur TP. Et puis on verra ensuite. Tout peut être mis sur épée bouclier. Regarde la liste sur internet, il y a 35. Tout peut pas être mis. Il y a 31 Pokémon extérieurs en tout. Oh. Ok. Quelle tristesse. Bon, bah, je mettrai déjà ceux que je peux. J'en ai déjà 5-6 qui peuvent y aller, je crois, mais... j'en ai déjà 5-6 qui peuvent y aller, donc on verra. Non, je joue plus du tout à Mario Kart. Je ne joue plus du tout à Mario Kart, pour le coup. Pas du tout. Car ils ont des capacités qui sont pas adaptées sur épée. Ah, tu penses c'est pour ça? Je sais pas. T'aurais pas envie de faire Fallen Order comme thème Star Wars? Il y a une vidéo sur Fallen Order qui sort demain. Ou mardi, mais sûrement demain. Donc voilà. Il y a aussi des Pokémon qui peuvent pas accéder car leurs capacités sont pas disponibles sur ça. Putain, c'est sûrement ça. Ah ouais, c'est sûrement ça. Ouais. Animal Crossing, t'as abandonné aussi? Ouais. Ouais, Animal Crossing, ça m'a saoulé. Comme à chaque fois, hein, comme sur chaque Animal Crossing, ça me hype au début, puis après ça me saoule. Je vous l'avais dit, hein. Je vous l'avais dit que ça me saoulait globalement Animal Crossing très rapidement. J'ai écouté un live de Brie. Brioche a tellement bien résumé ce que je pense d'Animal Crossing, c'est terrible. C'est lent comme jeu, c'est beaucoup trop lent, c'est chiant. Au bout d'un moment, ça me saoule. T'as vu le siffle, le sondage YouTube, c'est fini. Ouais, je vous avoue que je m'en bats les reins, mais d'une force. Ça sert à rien. Tu peux faire des sondages depuis l'onglet communauté maintenant, et l'onglet communauté touche beaucoup plus de monde. Dans l'onglet communauté, vous regardez, mes derniers sondages sont à environ, enfin ça dépend lesquels, mais genre les sondages Zelda sont à environ 50 000 votes. Alors que sur une vidéo YouTube, t'as genre 5 000 votants, hein. Même quand même la vidéo fait 100 000 vues. Enfin, ça sert à rien, c'est... Bon. Voilà. Je vous avoue que c'est pas grave. C'est pas grave, je préfère mettre un onglet dans le truc communauté. Au moins c'est sûr, vous le voyez dans votre onglet abonnement, si vous êtes sur mobile. Donc voilà. Donc ça me dérange pas du tout. Vraiment, ça ne me dérange pas, au contraire. Non, c'est juste une vidéo sur Fallen Order, ouais, tout à fait. C'est une vidéo qui devait sortir depuis très longtemps. C'est une vidéo sur laquelle on taffe depuis novembre. Qui a été repoussée d'abord. Puis après avec le Covid. Enfin bref, parce que dedans... Enfin c'est un partenariat avec eux et... bref, ils voulaient pas sortir pendant le Covid et tout. Donc c'est un peu... voilà. Ça me dit bien avec les sondages de Brie pourtant. Ah, je vous avoue que je sais pas trop ce que fait Brie avec ses sondages, mais... C'est Brie, je regarde très peu ses vidéos, je l'adore, c'est un amour, mais je... À part quelques let's play, sinon je regarde pas trop ce qu'il fait, Brie. Je vois dans mon onglet abonnement, mais je regarde pas trop ce qu'il fait. Je regarde quand il fait du Spyro, généralement, parce que j'aime bien Spyro. Mais dès que c'est un jeu que j'aime pas trop, je regarde pas trop. Donc voilà. En gros. En gros. Une question par rapport à Breath of the Wild 2. Ce sera la même cadence d'épisode. Et tu feras un let's play. Oui, je ferai un let's play, ce sera la même cadence d'épisode. Un épisode par jour. On a dépassé les 400 abos, non? Bah non, regarde, c'est écrit là. Tu vois bien qu'il y a écrit 380 sur 400. Ganwall, enfin. C'est écrit. C'est en gros. Tu vois bien qu'on n'a pas dépassé les 400 abos. Est-ce que tu aimerais avoir 10 millions d'abonnés? Non. Très honnêtement, non. J'aimerais pas. Ça te dérange pas tous les mêmes autour de toi? Si, je l'ai déjà dit 15 000 fois, mais les gens s'en foutent. Parce qu'ils aiment faire du mal aux gens. Donc voilà. Donc non, j'aime pas. J'ai déjà dit plusieurs fois aux gens d'arrêter, mais bon, après... Voilà. Et qu'est-ce que vous avez tous avec mes cheveux? Mais c'est mes cheveux de d'habitude, c'est mes cheveux coupés, enfin c'est les cheveux plus courts que d'habitude. Hein. C'est juste, c'est comme d'hab, c'est... Voilà, bon là, et la casquette a un peu tout déformé, on est d'accord, mais
Je veux dire, c'est les cheveux d'habitude, juste que voilà. C'est comme d'hab. Je les ai coupés. Parce qu'il était temps, ça faisait un moment qu'on les a pas coupés avec le confinement, c'est tout. Oui, le live 12 heures sera sûrement un week-end, ouais. Le live 12 heures sera sûrement un week-end. Offensif, comment ça va? Ça va très bien, merci. Ça enlève FAQ pas spécialement, ça enlève blabla, mais c'est vrai que ça finit souvent. Ça finit souvent en FAQ. Ouais, Xarox, je sais qu'avec le sub, avec le machin sub, on a 426, mais non, c'est une erreur du bot. Je sais toujours pas comment on règle ça. Ce serait d'ailleurs bien que ce soit réglé, mais je sais pas comment on règle ça. Généralement, c'est Memodo qui configure ça, donc je t'assure que ça, c'est lié à ma chaîne Twitch. Hein. Donc non, on est à 380, j'ai la stat. Le bot est un peu cassé. Ouais, un peu beaucoup, c'est ça. Un peu bizarre. Cette musique. Je sais pas si vous l'entendez. Je pourrais tuer Artouplay s'il n'y avait pas mieux. Non. Artouplay, ça fait des années qu'il m'invite plus, donc je pense pas qu'il m'inviteront. Il varie souvent, hein, Artouplay, donc voilà. Donc non, je pense pas. Vous entendez? Bien. As-tu des projets de let's play à venir? Oui, j'ai des projets de let's play à venir. Bah, qu'est-ce qu'on a? On a peut-être Minecraft Dungeon, c'est pas sûr encore. On a Pokémon, le DLC qu'on fera. Après, un vrai gros let's play qui va arriver, on a évidemment The Last of Us 2, qui va être le point culminant là, du début d'année. Hein, ça va être The Last of Us 2, enfin en tout cas pour moi, après en stade j'en sais rien, hein, on peut jamais savoir à l'avance, mais j'espère que ça vous plaira. Peut-être, je suis en train de me chauffer de plus en plus sur votre Paper Mario, là, donc possiblement Paper Mario. Et puis après on verra. On verra ensuite. Mais dans les jeux qui arrivent, en tout cas, voilà, globalement. T'as de nouvelles infos sur Rivers? Non. Ça travaille, comme on l'a déjà dit. On a vraiment toujours été clair dans la communication de Rivers. On vous a dit le serveur sortira quand il sera prêt. On travaille dessus. Et voilà. Et quand le serveur sera prêt, vous aurez une vidéo avec toutes les infos, avec le trailer, avec vous verrez tous les jeux, toutes les maps, le hub, tout ça, bien sûr. Mais quand ce sera prêt, ça sert à rien de vous annoncer le truc avant. Donc voilà. Et voilà, tout simplement. Tout simplement. Pour l'instant, ça travaille au Rivers, donc tout va bien. Je pensais de faire Paper Mario, car son univers et son gameplay sont uniques et attachants. Alors, c'est que la dernière fois qu'on m'a dit ça, The Suki, on m'a dit ça de Pokémon Donjon Mystère. J'ai pas du tout aimé. Mais, encore une fois, voilà, je pense que Paper Mario me plaira beaucoup plus, effectivement. Je pense que, vraiment, dans ce que j'en vois, ça m'attire quand même beaucoup plus. Donc ouais. Et c'est vrai que ce sera une découverte pour moi. Let's Play The Last of Us, c'est en vidéo, bien sûr. Attendez, The Last of Us, quand même. Je vais pas faire d'un jeu au live, mais The Last of Us, c'est du vidéo, c'est du cinéma, The Last of Us. Ça se... c'est... Voilà. Là, ici, petit coucou des pompiers sur ton live. Oh, bonjour. Bonjour. Bonsoir, plutôt. C'est marrant, ça. Oui, je bois de l'ice tea, oui, effectivement. Et en fait, je suis revenu de chez mes beaux-parents, le bide complètement éclaté, parce qu'on a bouffé, c'était excellent, hein, mais éclaté, à trop bouffer. Et bon, arrivé 20h, 19h30, 20h, j'en bon, faut quand même bien bouffer, quoi, donc je me suis fait un petit truc, mais il n'y avait rien qui était au frais, en fait, donc bon, je prends l'ice tea, voilà, quoi. Et je ne suis pas sponsorisé par... je ne suis malheureusement pas sponsorisé par Lipton. Ce serait bien. Mais voilà.
Donc bon voilà. Non, Skyward Sword, on attend le remake pour le refaire. On attend le remake pour le refaire. De quelle musique vient cette... De quel Zelda vient cette musique? Attends, elle est pas forte. Majora's Mask. Majora's Mask, Majora's Mask. Totalement. Un petit code promo Ice-T serait pas mal, hein, n'est-ce pas? Voilà. Vous pouvez passer, voilà, hop là. Vous pouvez voir vraiment le package, vraiment une belle finition. Puis alors c'est vraiment un beau paquet, hein, parce qu'il y a 2 litres. Et puis alors surtout c'est faible en calories. Hein. Alors là par contre ça c'est bien, moi ça va pas sur les cuisses. Hein. Les filles là pour l'été c'est parfait. Hop là ça c'est fait, 20% en plus. Est-ce que Unitron vont revenir? C'est pas moi l'organisateur donc j'en sais rien. J'en sais absolument rien pour le coup. Petite question, avec Brie vous aviez fait un let's play sur Little Big Planet 3. Pensez-vous refaire des vidéos dessus? Ou bien le premier ou le deuxième ça va l'air de vous amuser? Je pense pas. Je pense pas, j'ai parlé à Brie un petit peu tout à l'heure de Minecraft Dungeons. Je lui ai dit, hey! Ok, Minecraft t'aimes plus. Ok. Minecraft Dungeons, du coup, Brie. Petit let's play, petite coop. Il m'a gentiment dit non. Je fais ok, Brie, pas de soucis, dans 6 mois, salut, merci, Brioche. Y a pas de problème, je le sais, je l'en veux pas, je l'adore, mais voilà. Donc, ben voilà. Donc pour l'instant, pas de let's play avec Brie. Voilà. Donc nous verrons. Bonsoir, monsieur Magic Nup. Comment allez-vous? Vous ici, ça fait plaisir. La nouvelle est un event caritatif. Non, 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 c'est pas mort, hein, ça continue, mais c'est vrai que c'est un peu... pas ralenti, mais vu que j'ai eu plein de choses à gérer, et puis le confinement aussi qui est un peu venu au milieu, qui a un peu tout cassé, parce qu'on pouvait pas forcément se renseigner sur tel ou tel truc. Mais ça va repartir. J'étais dans l'ombre, c'est ça. Je pense que la rumeur Mario Galaxy comme Paper Mario. Alors moi je suis chaud bouillant sur les Mario, sur les remakes Mario. Hein. Et je suis également chaud bouillant sur cette rumeur de Pikmin 3 là. Je suis chaud bouillant là-dessus. Ce serait enfin l'occasion de mettre du Pikmin sur la chaîne. Ce serait cool de mettre du Pikmin sur la chaîne, ce serait cool. Vraiment. Ce serait sympa. Parce que j'adore Pikmin. Je vous ai jamais fait le 1 et le 2. Le 3 à l'époque où il était sorti, Brie le faisait donc je l'avais pas fait. Mais ce serait cool. Donc yes, Pikmin 3 Deluxe, si c'est confirmé pour cette année. Franchement, c'est une année un peu bizarre qu'on vit là en termes de contenu, je trouve. Il n'y a pas grand chose. En tout cas, si on est fan un peu Nintendo, tout ça, il n'y a pas grand chose pour l'instant. Mais il y a moyen qu'il y ait quand même des trucs très cool d'ici la fin de l'année. Que ça s'enchaîne un peu, paf, paf, paf. Parce que là, regarde, on a le DLC Pokémon, on a The Last of Us, même si c'est pas Nintendo, hein, The Last of Us. En juillet, on va avoir un Paper Mario. Il suffit qu'il t'annonce un Pikmin là, tu sais, genre août ou septembre, je sais n'importe quoi, bam. Après, on va avoir Assassin's Creed. On va avoir le re-DLC de l'autre. On va potentiellement avoir des remakes Mario. Ça va commencer à s'accélérer. Globalement. Un bon petit rush des familles. Ça va être bien. Début d'année un peu creux. Bah début d'année on a eu quoi en vrai? Moi qu'est-ce que j'ai fait début d'année au final? Phantom Hourglass je le compte pas parce que Phantom Hourglass c'est pas sorti là quoi. En fait dans ce que j'ai... Qu'est-ce que j'ai fait qui est sorti en début d'année? Putain c'est terrible. J'ai pas fait un truc qui est sorti en début d'année? J'ai rien fait en début d'année. C'est terrible, j'ai rien demandé en fait. Qu'est-ce que j'ai sorti sur la chaîne depuis le début de l'année? Théorie Zelda, et oui il a fait que ça le con. Putain. Dragon, tu vas refaire du Poudlard RP, merci beaucoup Dragon. Je sais pas, on verra. C'est pas prévu tout de suite, mais ouais. Peut-être. Putain, mais il y a 0 let's play depuis le début de l'année en fait. Je l'avais pas capté. Enfin, il y avait la fin de Pokémon. Il y avait Phantom Hourglass, mais je le compte pas vraiment. Ah oui, il y avait Ori, c'est vrai. Mais il était en live, donc c'est un peu différent. Mais effectivement, il y avait Ori, effectivement, c'est vrai. Voilà, un let's play en 5 mois, putain, c'est pas ouf, hein. C'est pas non plus... il y a eu le mini let's play Ocarina of Time et Unreal Engine, mais c'est pas vraiment... Voilà. Ah, il n'y a pas eu grand chose. Il n'y a pas eu grand chose, putain. Vous êtes encore là? C'est bon?
C'est beau parce que franchement, vu ce qu'il y a sur la chaîne. Non, mais après, les contenus autour sont cool. Mais c'est vrai qu'on n'a pas trop de let's play en ce moment. Ouais, ce serait bien que ça revienne. J'aurais pu faire Pokémon Donjon Mystère, mais voilà, très honnêtement, j'ai pas trop accroché. Donc voilà. Et Animal Crossing, oui, mais Animal Crossing, pareil. Animal Crossing, alors effectivement, on aurait pu avoir, si j'avais fait comme NT, là, on serait à l'épisode, je sais plus, 60, 70, je sais plus combien de temps, je sais plus où il en est là, mais. On aurait pu effectivement faire une vidéo par jour sur Animal Crossing. Mais je pense, voilà, au bout d'un moment, ça m'a saoulé, donc ça aurait été un peu faussé. Je préfère toujours quand même mettre d'abord devant mes envies, on va dire. Donc voilà. Mais là, dans ce qui arrive, là, il y a des choses qui vont un peu speeder. Et puis si jamais il y a le challenge Zelda au milieu, si jamais il y a un Nuzlocke au milieu, il va y avoir des trucs. Ne vous inquiétez pas. Et puis il va y avoir... En fait, on est dans une période creuse, mais il y a plein de choses qui arrivent là. Parce qu'il y a Celestia qui arrive, parce qu'il y a Sky Kingdoms, parce qu'il y a Star Wars UHC. Enfin... Plus tous les let's play que j'ai dit, il y a The Last of Us. Et oh, dans un mois, on est sur The Last of Us. Je crois qu'on... Vous ne réalisez pas. Dans un mois, on est sur The Last of Us, putain. Ça vous semble peut-être anodin, mais moi c'est ouf d'entendre cette phrase en fait. Dans un mois, on est sur The Last of Us. Dans un mois. Un mois sur The Last of Us. Incroyable. T'as vu l'info sur la rumeur sur un Firewatch 2? Non, j'ai pas vu. Firewatch. Ah si, Firewatch, bien sûr. Putain, ça y est, je l'ai. Oh, excellent jeu ça, Firewatch. Le garde forestier là. Avec l'ambiance un peu pastel, orange et tout là, Firewatch, c'était incroyable ce jeu. Ah ouais, Firewatch, je me rappelle. Ça date un peu aussi, Firewatch. Mais c'était incroyable. Firewatch, je me rappelle bien, ça y est. Et un 2 peut-être? On verra. On verra bien. Je pense que le Unreal Engine 5, très très beau. Très beau. Je pense peut-être qu'étant donné que tu as fait déjà plein de jeux, il y a peut-être plus trop de choix en attendant une nouvelle sortie. Il y en a toujours, hein, très honnêtement, mais c'est plus moi en fait qui ne suis plus dans cette démarche. Vous voyez, quand je vous disais tout à l'heure, je suis moins dans le tryhard par rapport à avant. C'est dans cet aspect-là que j'en parle en fait. C'est-à-dire que quand je dis que je suis plus dans le tryhard, c'est tout simplement dans le sens où avant, un truc terminé, je refaisais un let's play. Même s'il n'y avait pas une sortie, je faisais un vieux truc. Je faisais j'enchaînais. Là, c'est en mode, bon voilà, il n'y a rien avant le mois prochain. Pas grave, cool, on va faire des trucs. Alors, je peux comprendre qu'il y a des gens qui préfèrent avant. C'était très tac. Je peux comprendre totalement. Ça reviendra peut-être. Mais actuellement, je suis dans un mood un peu en mode tranquille. Tranquillou, il y a des trucs qui arrivent. C'est comme là, on est dans un mood tranquillou. Mais rappelez-vous novembre, décembre, la dernière, c'était il y a 6 mois. Skydef, PTK, LG, FK, enfin octobre, novembre, décembre, Pokémon, le Zelda. Putain, il y a eu tout. Il y a eu tout en 2 mois. On était en mode. J'étais à 2 vidéos par jour. Hein. Je veux dire. Waouh! À Noël, j'étais à 2 vidéos par jour. Hein. Donc, mine de rien, c'était reparti un peu à la hausse. Hein. Donc voilà. Beaucoup de conventions ont été annulées à cause d'un certain virus. Un certain virus. Est-ce que les conventions qui auront lieu vers septembre vont être annulées elles aussi? Sinon, vas-tu y aller et où? Deuxième question, vas-tu continuer Roblox? Troisième et dernière question, aimes-tu les animés? Si oui, lesquels? Vas-tu continuer Roblox? C'est pas prévu pour l'instant. Aimes-tu les animés? Si oui, lesquels? Dragon Ball, Naruto, Yu-Gi-Oh, Death Note, Hunter x Hunter, entre autres. Et pour les conventions, je n'en sais rien. Pour l'instant, on n'a pas d'infos. J'ai eu des propositions, des petits contacts de certains salons. Mais en fait, on n'en sait rien pour l'instant. Ça va dépendre vraiment de comment ça évolue. Ils ont mis jusqu'à septembre l'interdiction de faire des rassemblements. Tant cette interdiction va être prolongée, tant en fait tout sera réglé d'ici septembre. Peut-être que... voilà, j'en sais rien. Je peux pas vous dire. Donc voilà. Donc nous verrons. Nous verrons. Vivement un nouveau jeu point and click par les créateurs de Beyond Two Souls et Detroit Become Human. En plus, c'est des Français. Oui, c'est des Français, bien sûr. Mais alors là, tu vas devoir attendre un peu. Hein. Parce que Detroit est sorti quand? En 2018 hein, c'est ça. Hein. En général,
En général, ils font un jeu tous les 5 ans. Heavy Rain, c'est 2008, si je dis pas de bêtises, à vérifier. Beyond, c'est 2013. Et l'autre, c'est 2018. Donc ouais, un jeu tous les 5 ans à peu près, ils font, c'est ça. Donc là, le prochain serait en 2023, logiquement. Donc t'as encore le temps. Mmh. Par contre, en parlant de jeu, alors ça m'a surpris énormément. Donc j'ai vu ce trailer de Paper Mario. Je l'ai vu bien comme il faut. Peut-être qu'on en avait parlé, mais j'avais pas plus capté que ça. Mais là, le Metroid à la fin, le casque de Samus à la fin, ça pour le coup, c'est très étonnant. Avec la phrase qui dit oh, on te voit pas souvent, toi. J'ai été très très surpris. Euh, je pense que ça laisse présager quelque chose. Hein. Honnêtement. Ce qui m'étonne énormément, parce qu'on sait que le jeu a été reboot, hein, le Metroid Prime 4, vous le savez, il a été reboot. Donc quand on dit reboot, c'est vraiment été recommencé de A à Z. Hein. Clin d'œil, je pense. Je suis pas sûr. Ça ressemble pas à un clin d'œil, ça ressemble plus à un effet d'annonce. Parce que le truc, c'est que clin d'œil, ouais, mais alors clin d'œil, tu fais un clin d'œil à n'importe quoi. Pourquoi spécialement la seule licence qui actuellement n'est pas revenue? Tu vois? C'est un troll, c'est sûr. Je suis pas sûr, moi. Soit c'est un troll, mais je le vois pas comme un troll. Moi, je le vois plutôt vraiment comme un petit clin d'œil, un petit teasing en mode, dans pas longtemps. Alors, dans pas longtemps, ça peut être cette année, hein, ça peut être en décembre, dans pas longtemps. Mais genre, on va pas tarder à vous en parler un peu. Je pense. Et mine de rien, il a été reboot en 2019, le jeu. Peut-être même un peu avant, je sais plus. Bon, fin 2020, avoir un mini trailer ou une petite séquence de gameplay dans un endroit bien précis, en 2 ans, tu peux quand même faire un jeu. Hein. C'est Nintendo, c'est pas. Voilà, c'est pas un petit studio, hein, donc en 2 ans, il y a quand même moyen de faire quelque chose. Tu peux totalement te concentrer pour un teasing, tu peux totalement te concentrer sur une séquence de gameplay et rien d'autre du jeu est fait, tu sais. Et pendant 2 ans, t'as tryhard ce niveau. Tu peux, hein. Donc bon. On verra. Il y a aussi un casque de Donkey Kong. Ouais, mais Donkey Kong, c'est pas grave ça. Parce qu'en fait, Donkey Kong, c'est affilié à Mario. Le premier ennemi de Mario, c'est Donkey Kong. Samus n'a jamais rien eu à faire dans l'univers Mario en fait. Donc c'est pas pareil, attention. On verra, bon, on verra, mais je sais pas, ça m'y a fait penser là. Imagine Metroid 4 et Best of the Wild 2 en 2021. Ce serait cool. Ce serait très 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 cool, vraiment. Par contre, le portage HD de Banjo et Kazooie est très très fort probable, tu penses pas? Pourquoi très très fort probable, Lumios? Samus, ça s'appelle pas Metroid. Ah putain. Il y en a plein. Hein. Il y en a plein, hein, je pense. C'est pas Monica Studio où on doit attendre 5 ans entre chaque jeu. Ah, je sais plus qui est derrière Metroid Prime 4. C'est pas Monica. C'est Monica Studio qui a repris derrière? Je sais plus. Je sais plus, je sais plus. Je sais pas. J'ai regardé ton aspect sur God of War et ce jeu est magnifique. S'il y avait une suite, tu le ferais en aspect. Ah ouais, direct. God of War, c'est, je pense, un de mes let's play préférés sur la chaîne. Le jeu était incroyable. Vraiment. Dis-moi à quoi ça sert de sub si tu ne streams pas régulièrement. Bah, je sub régulièrement en ce moment, donc ça tombe bien. Donc tu as une bonne raison de sub. Non, ça sert à soutenir globalement. Hein. C'est un petit peu ça sert à soutenir. Mais j'essaye d'être plus régulier en stream ces derniers jours. Ces dernières semaines, là, je suis un peu plus régulier. Je vais essayer de continuer comme ça. Donc voilà. T'as vu la fin secrète d'ailleurs depuis. Non, j'ai toujours pas vu. Banjo Kazooie, c'est compliqué pour un portage sur Switch. C'est Microsoft, ça me semble compliqué. C'est. Ouais. Ouais, faut voir. Banjo Kazooie, faut voir. Bah, après, il était sur N64. Hein. Il était. C'est Retro Studio Metroid. Ok. Je pense que les gens font un espoir sur Banjo Kazooie à cause de l'apparition sur Smash. Possible. Mais Banjo était sur N64. Alors peut-être depuis il a été racheté, je sais plus. Je vous avoue, j'ai pas suivi l'évolution de la licence à ce point. Mais je sais pas. Du coup, je ne sais pas. Quelle est ton exclusivité PS4 et Xbox One préférée? Ouf. C'est dur, hein. C'est très dur comme question. Parce que PS4, il y a quand même des. Tu vois, typiquement PS4, je peux te dire The Last of Us, comme je peux te dire un God of War, comme je peux te dire des Ratchet.
C'est très dur. Ah, si je dois t'en dire un sur les 10 dernières années qui m'a... Même si peut-être j'ai une préférence pour la licence Ratchet par exemple. Mais je pense que s'il y a un truc qui m'a marqué en tant que gamer, c'est The Last of Us, ouais. Et pour la Xbox One, pour le coup, bah, elle a des exclus les Xbox One. Pardon, ok, je rigole. Non, sur Xbox en général, je sais pas, qu'est-ce qu'il y a sur Xbox comme à part Halo, hein, bien sûr, mais qu'est-ce qu'il y a à part Halo ouais, Gears of War. Ouais, non, peut-être dire Halo. Mais sans être non plus un énorme... voilà. Merci Quentin, merci beaucoup pour ton sub, merci énormément, merci à toi, bienvenue, merci du soutien. C'est Rareware, donc à Nintendo à l'époque. Banjo-Kazooie, oui voilà, d'accord, ok, c'est ça l'histoire, très bien. Très bien, c'est ça l'histoire. The Last of Us, j'ai exclu PS3 plutôt. Oui, pardon, c'est vrai que moi je l'ai fait sur PS4. C'est vrai. Oui, après, c'est vrai que j'ai un peu élargi la question à quel est mon truc préféré. Bah, sur PS4, bah, God of War. Alors, God of War. God of War. God of War. God of War, God of War, God of War. Attends, il est exclu? Oui, il est exclu PS5, PS4. Quand tu fais du shiny hunting, et tu sur quel jeu? Bah, Pico Pierrot, on en fait quasiment tous les jours en ce moment. C'est sur épée, on chasse du Evoli. Sauf aujourd'hui, mais on en a fait toute la semaine. Si tu regardes dans les rediffs au-dessus, il y en a plein. Donc voilà. Regardes-tu les stories dans lesquelles tu les identifies sur Instagram? Non, je ne les regarde plus pour une raison, et ce n'est pas vraiment de votre faute à vous qui faites les stories. Mais c'est que... Alors, je sais pas si c'est lié, mais... Ça va faire un an, je crois, je sais plus. Bref, il y a quelques mois, Squeezie a fait une vidéo sur les groupes Instagram. Depuis, j'ai été, et je crois que c'est pareil pour tout le monde, on a tous été ajoutés dans des groupes. Je suis dans des groupes de merde sur Instagram. Je dis Facebook, pardon. Sur Instagram. Je suis dans des groupes de merde sur Instagram. Je me retrouve au milieu de conversations qui n'ont aucun rapport. Et ça me spam en fait, littéralement. J'en ai peut-être 20 ou 30 sur la dernière heure. Donc non, malheureusement, du coup, ça me nique les stories. Donc non, si tu veux, j'ai arrêté d'essayer de trouver au milieu. Alors qu'avant, j'arrivais plutôt bien. D'ailleurs, si vous reprenez mes stories d'il y a un an, je restorisais aussi beaucoup de... Notamment, par exemple, de stories quand on se voyait en convention et tout. Enfin, ce genre de choses. Et je le fais plus parce que, en fait, c'est perdu au milieu de ce flot de trucs. Et vu que c'est les groupes, t'as un mec qui met un message il y a 5 minutes, mais il en remet un, du coup, il remonte. Donc en fait, c'est impossible de s'en débarrasser. C'est sûr qu'à part les quitter un par un, des fois, on te réajoute dedans. Enfin, c'est chiant. Vas-y, tu peux les quitter, mais... Soit les mecs te rajoutent, et vraiment, vous vous rendez pas compte du flot de groupe dans lequel je suis. Genre vraiment, attendez, je vais regarder. Mais, pareil, il est un peu tard là, donc peut-être un peu différent, mais et encore que. Alors, voyons voir. Non, pas invitation prioritaire. Toutes les invitations. Sur la dernière heure, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Sur la dernière heure, j'ai 14 conversations. À minuit, hein. Sur les 14, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. J'ai 12 groupes. J'ai 12 groupes. Là-dedans. Et il est minuit. Donc essayez d'imaginer en heure de pointe. Donc non, c'est pas possible. C'est chiant. J'ai 12 groupes. Et j'ai quelqu'un qui m'a identifié dans sa story. Ouais, une personne. Et l'autre qui troll. Du coup, il sera bloqué. Voilà, donc non, c'est totalement ingérable, malheureusement, c'est le bordel. En heure de pointe. Oui, non, mais tu comprends ce que je veux dire. Là, il y a des gens qui dorment, donc ils parlent moins à cette heure-là. Mais oui, voilà. T'as un planning pour le espèce de Last of Us 2, un épisode par jour. Un épisode par jour, ouais, carrément. Tu penses quoi la licence Fable? J'aime bien, je suis curieux de cette licence. C'est une licence à côté de laquelle je suis passé étant jeune parce que bah, j'étais Nintendo. Enfin, j'avais une GameCube. Et j'avais une PS2. Tu comprends donc quel est le problème.
Mais voilà, donc je suis passé à côté. Et j'ai découvert ça vraiment plus tard. Et j'ai regardé des vidéos, notamment hein, le let's play de Léo à l'époque. Et ça m'a l'air très cool, vraiment. Et ça a l'air très sympa. Et donc je serais chaud vraiment pour un Fable 3 ou un remake du premier, j'en sais rien. Mais enfin, pour découvrir vraiment cette licence, je serais chaud. Tu penses un jour t'essayer sur une licence de jeu que tu estimes avoir loupé et jamais essayé avec le temps? Bah, tiens, finalement, peut-être Fable. Hein. Je sais pas, quelle licence de jeu? Alors, je sais ce que vous allez me dire, mais je vais vous dire non, pas Final Fantasy. Puisque j'en ai quand même fait. Pas tous, mais j'en ai quand même fait, donc je connais un peu. Vraiment une licence à laquelle j'ai jamais joué. Une grosse licence à laquelle j'ai jamais joué. En vrai, il n'y en a pas beaucoup. Une grosse licence culte à laquelle j'ai jamais joué, tu vois. À laquelle je serais passé vraiment étant plus jeune ou quoi. The Witcher. Ouais, The Witcher. Banjo, j'ai fait. The Witcher, c'est pas une grosse licence. Enfin, pardon. C'est pas une licence de mon enfance, en tout cas, The Witcher. The Witcher, non, pas spécialement. Halo, j'ai déjà un peu joué à certains chez des amis. Metal Gear, j'ai joué. Pas tous, mais Jack, j'ai joué. Elder Scrolls, j'en ai joué. J'ai joué à. Comment il s'appelle? Putain, je l'ai plus. Putain, j'allais dire Albion. Ah, c'est horrible. Je l'ai plus. Ouais, t'as vu, j'y ai vachement joué. Le 4, Elder Scrolls 4, je l'ai plus. Bon, bref, on a compris. GTA, j'y ai joué, évidemment. Sky Cooper, j'ai joué. Ouais, Fire Emblem, ouais. Oblivion, pas Albion, putain, merci. Ouais, peut-être Fire Emblem. Ouais, bah Fable, alors à choisir entre Fire Emblem et Fable, Fable, hein, clairement. Ouais, bah Fable. Non, restons sur Fable, c'était pas mal, Fable. Hein. Fable, on va dire, ouais, clairement, ce serait ça. Dragon Quest, j'en ai fait. Licence pas très connue, Zelda, t'es passé à côté, il me semble. Je crois, ouais. Je crois que je connais pas trop. Il y a un petit jeu là qui va arriver bientôt. Ah, je pense qu'il cartonnera pas trop, hein, vraiment. Je pense pas. Je pense. C'est Breath of the Wild 2. Bon, je pense que. Bon, non, ça va faire un flop. Hein. Je pense pas que ce sera très populaire sur ma chaîne, ça. Je pense que. J'ai fait le 1, ça a pas trop marché. Je l'envoie par la poste, Fable. Il y a sûrement un troll et j'ai pas le jeu de mots, putain. C'est Microsoft, il est pas dispo là sur PC? Par la poste, Fable. Fable la poste. Il y a un jeu de mots que j'ai pas, putain, je suis fatigué. Je sais pas. Non, en tout cas, il est pas sur PC, c'est Microsoft. Y'a pas moyen de le choper sur PC, Fable? Je sais pas. Ça un peu plus de 140 épisodes. Comment ça, 140? 180, oui. 180 épisodes. Et Lopoc alors? Quoi Lopoc? Qu'est-ce qu'il a Lopoc? Qu'est-ce qu'il veut Lopoc? Sur le Game Pass? Mais j'ai le jeu en CD, lol. Ouais, mais moi j'ai pas de Xbox pour le lire. Donc, non. Le BGE1, t'avais pas dit que tu voudrais le faire? Je l'ai fait il y a très longtemps, BGE, putain. BGE, je l'ai fait il y a très longtemps. Sur Windows Store, tu vois. Bon, bah voilà, au pire. Après, il est un peu vieilli quand même. Hein. Je crois qu'il a un petit peu vieilli, Fable. Hein. Regarde, Fable. J'ai peur que. Léo Zangdar, Fable. Ouf! Ah oui, c'est du Harry Potter PS1 là. Ah, ah oui, il est violent. Ah, il est violent. Bon, on verra. Ce serait bien qu'il y ait un petit remake. Ce serait bien qu'il y ait un petit remake. T'es dans ton studio ou t'es chez toi? Je suis chez moi, mais je suis dans mon studio chez moi. Du coup, finalement. Je fais une vidéo avec le POC. On a déjà fait une. Faut arriver à 200 épisodes. De Breath of the Wild, ouais, on y arrivera, vous inquiétez pas. Faut juste que je m'y remette à fond, mais on y arrivera. Uncharted, j'ai déjà un peu joué. Non, je parlais vraiment d'une licence vraiment que genre j'ai zéro idée de ce que c'est. Enfin, j'ai vu vite fait, mais j'ai jamais joué. Même pas une heure, tu vois. Genre Fab, j'ai vraiment jamais mis les mains dessus. Alors que Halo, les FF, tu vois, tout ça, j'ai déjà quand même essayé quoi. Ça chez moi, chez des potes, en convention, n'importe où. Enfin, j'ai déjà essayé des trucs quoi. Salut Steve, petite anecdote, je suis les à 4ème, j'avais 12 ans, maintenant j'en ai 20.
La coop team, tout ça c'était génial. J'ai beaucoup sur vos vidéos. Et Dieu sait que j'en avais besoin à cette époque. Ben, merci beaucoup Scalozax, merci beaucoup. C'est gentil. Je suis content que tu sois toujours là après tout ce temps. Parlons de tes impressions par rapport avec Nintendo en ce moment. Mes impressions avec Nintendo, c'est-à-dire mes impressions avec Nintendo. Mes impressions avec Nintendo, avec ce qui se passe en ce moment, j'ai envie de dire que c'est un peu dans la même situation que tout le monde. Il n'y a pas grand-chose qui sort. C'est un peu... C'est dans l'attente, c'est globalement... Bon voilà, là il y a Paper Mario qui arrive en juillet, tout comme Ghost of Tsushima qui arrive... Oh putain, je l'ai bien dit. Ghost of Tsushima qui arrive en juillet aussi, donc ça commence petit à petit à ressortir les jeux. Il y a The Last of Us qui a été décalé d'un mois qui arrive en juin, tout comme les DLC. Enfin, j'ai l'impression que c'est un peu la même strat globalement que les autres éditeurs. Hein. J'ai l'impression que globalement il y a un petit peu la même strat. Donc voilà. En parlant d'Harry Potter, il me semble que tu n'as jamais fait les jeux, je me trompe. Ah, tu te trompes, j'ai fait les jeux jusqu'au 5ème, je crois, sur PS2, il était à l'époque, je sais plus. Pas en vidéo, non, mais clairement, j'ai fait je crois, les 5 premiers Harry Potter. Les 4 premiers, je sais plus. Mais ouais, je les ai fait. Pas à la fin, puisque les jeux me plaisaient moins après, donc voilà. Pourquoi pas de FK avec Michou? Ça ne va pas arriver? Non, ça n'arrivera pas, Chocho, ça n'arrivera pas. Parce que s'il y avait peut-être une fête de tir à un moment donné, mais au final ça s'est pas fait, et puis bah on communique pas tous les jours avec Michou, on se connaît pas, donc peut-être un jour, hein, mais pour l'instant c'est pas du tout prévu. Donc voilà. Sur Indie World, il y a quand même pas mal de belles pépites. Ouais, bah je vous avoue que moi je trouve... Enfin alors, c'est terrible parce qu'il y a eu une époque où j'étais très là-dedans. J'étais vachement axé jeu indé. Et ces derniers temps, ces dernières années, je trouve qu'il y a moins de choses. Ou plutôt, il y a beaucoup plus de choses, mais beaucoup plus de choses se ressemblent. Et je trouve qu'il y a beaucoup moins de choses rafraîchissantes dans ce que j'aime dans le jeu indé, en tout cas. On se comprend. Je sais pas. Je sais qu'il y a une époque, il y avait carrément un mème sur la chaîne où dès qu'il y avait un jeu un peu poétique, coloré d'un jeu indé, c'était ah, ça c'est pour Civ. Genre à chaque fois les gens me le disaient en mode d'accord, let's play, machin. Mais et voilà. Ah non, Céleste, pas du tout. Non. Pas du tout, pas du tout. J'ai regardé Céleste parce que je voyais beaucoup de gens qui parlaient de ça. Céleste ne m'attire pas du tout. Gris, pareil. J'ai regardé les vidéos de Gris, ça ne m'attire pas du tout. Je sais pas, est-ce que c'est moi qui ai un problème avec les jeux indés en ce moment? Est-ce que c'est juste que je me suis focus sur des pépites que j'ai fait il y a quelques années et du coup maintenant les autres me paraissent soit des copies, soit moins bien, je sais pas. Euh... Little Nightmare était un bon jeu, Little Nightmare on l'a fait. Il y a un 2, ouais, il y a un 2 de Little Nightmare, c'est vrai qu'on en avait pas parlé. Mais effectivement, il y a un 2 de Little Nightmares qui doit arriver. Cette année même, je crois. On verra ce qu'on en fera. Oui, je connais Quake, oui. Non, j'ai pas fait les anciens Paper Mario Araf. Il y a la suite de The Escapist bientôt. Ouais, faudrait voir. Faudrait voir, Romain, effectivement. C'est quoi bientôt? C'est quoi bientôt? Jeu Naruto, j'avais testé Naruto Ninja Storm à l'époque où j'étais au lycée. Mais voilà. Évidemment que s'il y a une suite d'Alan Wake, évidemment, évidemment. Rien à voir avec le concept de prison pour le coup. Ah Et bah, on verra. Vas-tu faire les Zelda rétro sur ta chaîne? Oui. Ouais, vous inquiétez pas. Tout ça, ce sera fait. On va essayer de se remettre là-dedans et tout, vous inquiétez pas. Mais ce sera fait. Pourquoi t'as pas fait Spyro HD? Je l'ai fait, Krusty. Sur la chaîne secondaire, il y a les 3. On a fait le 1, le 2 et le 3. On a fait les 3 en let's play sur la chaîne secondaire. Ils sont là, ils t'attendent. Tu as une trentaine de vidéos au show. À peu près. Donc, ouais. Little Nightmare n'a pas de date de prévu, mais il y a des rumeurs que c'est en octobre-novembre. Oh, c'est pas bon ça. Ça va arriver en plein milieu de la période un peu de rush. Surtout qu'en plus cette année, il y a possibilité que la période soit encore plus rushée. Parce que tous les éditeurs vont décaler leur jeu en fin d'année.
Et en plus de ça, il y a les consoles next-gen. Donc ça va être un bordel la fin d'année en termes de jeux. Si on veut tout faire, ça va être une merde. On verra. On verra, on verra, on verra. Overwatch, non, c'est fini. Overwatch, j'ai plus trop envie d'y jouer, hein, vraiment. Vraiment, vraiment. Tu connais Ni no Kuni? Oui, on a fait une vidéo dessus. On a une vidéo dessus. Il y a une vidéo sur la chaîne. Mais bref, voilà. Bon, là, je vois gens qui me disaient tel jeu, tel jeu, tel jeu, tel jeu, tel jeu. Avec tous les jours pour tout faire. Non, surtout 2 vidéos par jour pour tout faire, je pense. 2-3 vidéos par jour. On verra après. S'il y a une bonne orga, je suis pas fermé sur une période. En fait, vraiment, c'est pas. Le problème n'est pas de faire 2 vidéos par jour ou 3 vidéos par jour. Genre, vraiment. Honnêtement, si je garde la fibre ou une connexion décente, vraiment pas le problème. Le problème, il est sur la durée en fait. Sur la durée, tu respires plus. Que tu fasses ça, que tu fasses un rush pour la sortie d'un jeu, machin. Aucun problème. Vraiment. Même moi, je pensais au début que j'allais être un peu en mode oh, machin et tout. Au final, là, quand en fin d'année, on avait plein de trucs, ça charbonnait, ça envoyait les vidéos, c'était reparti comme en 40 ans, j'arrivais aucun problème, comme avant. Mon rythme, j'ai retrouvé, genre mon cerveau s'est reconditionné en mode allez là, go, maintenant t'y vas, et c'est parti. Mais c'est sur la durée, au bout d'un moment, t'es en mode petite pause maintenant. Ce que je n'avais pas avant. D'ailleurs, on peut demander à ma chérie, mais vraiment, vers décembre, je me disais, oula, ce serait bien de pause un peu, quoi. Merci Vénus pour ton raid, bonjour, bonjour à tous. Donc ouais, donc voilà, en gros. Skylander, t'as déjà joué? J'ai déjà vite fait jouer à Skylander, mais sans plus. Donc voilà. Il y a eu un remake de Fable sorti en 2014. Fable Anniversary. Et... ouais. 2014, ça, vraiment? Vraiment? C'est méga poussif. 2014, je suis en train de voir un jeu là. Oh. Je préfère limite les graphismes d'avant en fait. Ah, j'aime pas trop. Ouais, je sais pas. Ah, Zelda TP est plus beau quoi. C'est 2006. Je sais pas, non, je sais pas. Enfin, on verra Fable, on verra, on verra, on verra. Portal aussi. Minish Cap, je vous le ferai bien sûr. Bien sûr que je vous ferai Minish Cap. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Évidemment, ne vous inquiétez pas. Nous ferons Minish Cap. Il sera fait. Je pense qu'on va pas tarder à s'arrêter. Il est bientôt minuit. Et mine de rien, je pense que nous n'allons pas tarder. On va voir, on va continuer encore un peu. C'est vraiment chiant les mêmes sur toi car tu es un gars en or, tu ne mérites pas ça. Merci beaucoup Suki, c'est gentil. Bah, écoute, on fait avec, hein, et puis nous on continue d'être nous-mêmes et d'avancer, et puis voilà. Hein. Non, j'ai pas vu le film Sonic. Je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai pas vu. Le Rayman 3 que tout le monde attend. Le fameux Rayman 3. Le fameux Rayman 3. Non, je n'ai pas test Unitail, non. Je ne testerai pas a priori. Il faut regarder. Sonic, pas Sonic. Comment ça? J'ai pas compris la question. J'ai pas compris. Je n'ai pas compris. Il n'y a aucun jeu en ce moment, c'est le temps de lancer un Let's Play Zelda. Ouais, mais en fait, le truc, c'est que je veux pas trop non plus mettre de Let's Play Zelda parce qu'on en a déjà fait un, mine de rien. Là, je sais qu'il n'y a rien sur la chaîne en ce moment. Enfin, il y a rien dans l'actu du jeu vidéo, mais. Donc. Quoi, what the fuck? Attendez. Donc, je sais qu'on dirait qu'il n'y a rien, mais. Ok. Attends, il y a des fantômes chez ma chérie. Il y a des fantômes chez ma chérie.
Mais je sais qu'il n'y a pas grand chose en ce moment en termes de sortie de jeu, mais le truc c'est que j'ai déjà fait un let's play Zelda ben, en janvier quoi, donc j'ai pas envie d'en faire un non plus tous les 2 mois quoi. J'aimerais... Des fois qu'il y a des fantômes, ouais, je sais pas, il y a un truc qui est tombé du grenier tout seul. C'est un peu bizarre. Non mais je dis des fantômes mais... c'est bizarre. C'est bizarre, c'est bizarre. J'ai peur. Reste là, tu as le chat, t'inquiète pas. Tu as ton chat de garde. Tu as ton chat de garde. Ce sera quoi la différence entre Oriver et l'autre serve? Et bah ce sera le... Ce sera pas du tout un serveur mini-jeu. Donc voilà. Voilà, voilà. Pourquoi t'as pas fini DBZ Kakarot? Parce qu'il y a écrit noir sur blanc dans le titre, découverte. Il n'y a pas écrit let's play. Donc voilà pourquoi je ne l'ai pas fini, parce que c'est une découverte. Parce que j'ai juste envie de faire un soir sur le jeu. Voilà. Vraiment c'est flippant, je referai un live Insta. Nouvelle histoire vient de s'ajouter. Parfait. Allez, live Insta de ma chérie, c'est quelque chose. Ce sera le cerf du turfu, c'est ça, exactement. Go pub Insta. Abonnez-vous à l'Instagram de ma chérie, bien sûr. Évidemment, bien sûr. Mais vous pouvez bien évidemment avant ça sub pour atteindre les 400 subs. Bien sûr. Si nous atteignons les 400 subs, ce serait incroyable, n'est-ce pas? Ensuite, c'est quoi? J'ai envie de vous dire, si on atteint les 400 subs, on ne fera pas ensuite un sub goal à 500. On fera un sub goal à 413. Le fameux 413e sub. On verra. Est-ce qu'on l'atteindra ou pas? On verra, on verra, on verra. Vu que t'as un bon terme avec Nintendo, j'imagine que tu referas jamais d'Acrom Pokémon. A priori pas. Enfin que tu referas, que tu feras jamais. Non. Effectivement. Effectivement, effectivement. Mais tu Rinkuto. Alors, est-ce que je connais Rinkuto? J'ai vu des vidéos. Enfin, j'ai vu des vidéos, j'ai vu sa chaîne, j'ai vu, je crois, une vidéo peut-être. Et voilà. Et on a parlé une fois sur Twitter. Mais sans plus. Sans plus. Tu pourras refaire des vidéos avec le Wankill. Je ne sais pas, j'en sais rien, on verra bien. Pour l'instant, c'est pas prévu. Qu'est-ce qu'il y aura de spécial au 413e sub? Je ne sais pas encore ce qu'il y aura de spécial. Mais c'est juste qu'on aura battu officiellement le record de subs sur la chaîne. Même dans la période la plus active, on n'était jamais allé au-delà de 413 subs. Donc, c'est le record. À 385, j'offre les 5 derniers. Ouh, Kero, là tu t'engages dans quelque chose. Pas beaucoup de subs aujourd'hui. En même temps, vous avez tellement dépensé la semaine dernière que c'est normal. On peut pas être sur 50 subs tous les soirs. Hein. Tu as testé le serveur Minecraft de Squeezie? C'est quoi son serveur Minecraft? Son truc de LG là? Son truc de loup? Son truc de loup-garou? Non, j'ai pas testé. J'ai pas du tout testé. Non. Peut-être c'est pas ça, mais... Je ne sais pas. Je ne sais pas. On a eu la pub pour le Insta, bon ça va. Parfait. Quel vieux Pokémon joueur dans les DLC? Ouh là là, je sais pas. Oh les starters. Tu nous as ruiné, c'est ça. Oh bon, je dis ça et ça qui apparaît, putain. Merci Sideshow pour ton sub. Ça c'est le genre de sub qui me fait très plaisir, Sideshow. Tu vois? Parce que c'est pas un sub gift. Et c'est pas un prime en plus. Du coup c'est grave cool parce que bah... Pourquoi il y a un Pika qui pop tout le temps? Trop bizarre. C'est grave cool parce que ça veut dire que genre c'est de ton plein gré que tu subs et que c'est pour me soutenir et c'est trop cool parce que encore une fois ce qui est trop cool dans les subs c'est pas tant le nombre. Le nombre forcément détermine combien on touche, mais ce que je veux dire c'est que ce qui est trop cool là-dedans c'est que tu vois du coup que tu as suffisamment plu à quelqu'un pour qu'il t'accorde sa confiance et qui se sub et qui potentiellement recevra, peut-être pas, peut-être je sais pas, mais en tout cas qui tu vois, c'est une espèce de fidélité comme je vous avais expliqué la dernière fois. Bah autant sur YouTube on a les pubs, autant sur Twitch les pubs rapportent rien. Du coup la seule stabilité qu'on a en fait sur Twitch c'est vraiment notre nombre de subs. Et du coup c'est trop cool de voir quelqu'un comme ça qui... Parce qu'un sub gift c'est génial un sub gift, bien sûr. Si les primes nous donnent.
Bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est qu'un sub-gift, c'est trop bien. Mais un sub-gift, c'est-à-dire c'est toi qui vas offrir un sub à quelqu'un, donc peut-être que le mois prochain, bah, la personne ne va pas renouveler. Donc on peut pas savoir quand on a un sub-gift. D'ailleurs, moi, vous le verrez le mois prochain, mais il y a eu énormément de sub-gifts là, la semaine dernière. Genre plus de 150, c'est n'importe quoi. Mais du coup, dans le tas, il y a des gens qui reprendront pas. Mais du coup, en fait, les sub-gifts, c'est trop cool. Mais on n'a pas forcément une vision à long terme. Alors, quelqu'un qui va resub au bout d'un mois, au bout de 2 mois, machin, tu vois, qui reste là, tu sais que c'est des gens qui, a priori, vont rester un moment. Et du coup, ça te permet d'avoir une vision et une stabilité. Donc voilà. Donc, merci beaucoup, Saicho. Merci beaucoup. Très gentil. Et merci à tous les gens, à Quentin également tout à l'heure. Subgift équivalent à un don. En gros, on est des fidèles. Alors par contre, ça c'est vrai que franchement, pourtant, j'ai jamais été très actif sur Twitch, hein, par là récemment, mais et pourtant, vous êtes d'une fidélité. Il y a des mecs qui sont à 30 mois là sur mon Twitch, c'est n'importe quoi. Mais merci beaucoup pour ça. Quand tu lances une pub sur Twitch, une vue égale combien? Je t'avoue que je sais pas, Angelo. Je vais te dire, littéralement, je vais te dire combien m'ont rapporté les pubs depuis un mois, d'accord? Parce que c'est là le mois où j'ai le plus stream. En un mois, les pubs m'ont rapporté 25 $. Ça te va? 25 $. Voilà. Donc les pubs, faut pas trop compter dessus. C'est rien, ouais c'est ça. Alors évidemment, un mec qui fait 30 000 viewers, machin, ça lui rapportera un peu les pubs. Mais honnêtement, pas autant que proportionnellement le nombre de subs ou quoi qu'il aura. Donc ouais. Mais je ne m'attends à rien, mais je suis quand même déçu. Ouais, c'est ça. T'as testé le serveur de Macron. Impocraft, il est grave cool. Mon dieu. De quoi se faire un bon McDo à deux. C'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Exactement. Ouais, non, les pubs rapportent rien sur Twitch. Effectivement. C'est clairement les subs qui rapportent et les bits, bien sûr. Mais voilà. Non, mais t'inquiète pas, Sky. J'ai jamais obligé personne à sub, attention. Il n'y a aucun problème, ne vous inquiétez pas. Je vous explique juste un peu le modèle, comment ça fonctionne, quoi. Mais Célestin te manque des fois. Ah, Célestin. Ah, j'en rêve la nuit, Célestin. Comment va-t-il? Pauvre petit Célestin. Célestia. Ah, non! C'était bien, Célestin. Putain, je pensais que t'avais une bonne ref. Ah! Je pensais que t'avais vraiment une... je pensais que t'avais une bonne ref. Célestin de Skyward Sword. D'ailleurs, faut que j'arrive à un chiffre rond sur les subgifts. T'es à combien, là, Kero? Célestin, toujours dans nos cœurs. Putain, on s'en rappelle de Célestin. Pourquoi je reçois ça? Qu'est-ce que c'est, ça? Pourquoi des fois j'ai des bruits de Pika Pika, mais je ne sais pas d'où ça vient. Oh là là, Célestin, ton nouveau crush. Ah, je te le montrerai, tu verras, même toi, tu vas crush dessus. Et d'ailleurs, il n'y a aucune vidéo qui dit Célestia. J'en parle dans des vidéos, mais on n'a fait aucune annonce officielle, je dirais, avec un trailer, non. Effectivement. Je te suis depuis 2013, ça me fait mal de savoir que je ne peux pas te gratifier. T'inquiète pas, vraiment t'inquiète pas. Yes. Super Kero. C'était ça ton chiffre rond? T'es à combien là? Ce utilisateur a déjà offert 99 abonnements. Putain, mais Kero à lui seul, il a offert 99 abonnements. Merci Kero. Ah, ça, il a offert un dernier abonnement pour être à 100 abonnements. C'est beau. Merci Kero. C'est gentil. Bienvenue à Tigre, à Monsieur Hydrox, à Super Somax, à Tristan, à Jay Gats et à HL45. Incroyable. Incroyable, incroyable, Kerobros. Notre meilleur gifter, Kerobros. Hein. Vraiment, pour le coup. Ah ouais, Kerobros, c'est incroyable. Hein. Kerobros, c'est incroyable. Et Kerobros qui. Oh putain, j'avais pas vu à combien il nous remet. Aïe, aïe, on va arrêter le live là. Hein. Comme je l'ai annoncé. Merci beaucoup, Kero, vraiment. Tu es le best modo. Je vais pas dire ça à les autres gens, Angelo. Après Clem, bien sûr. Clem est la meilleure. Mais Clem, ce n'est pas une modo, c'est bien plus qu'une modo. Mais bon. Xivaral, le dieu des sables. Ah bah je pense qu'en vrai, la Kero, bah là, il a dépassé Xivaral. Je sais pas.
Je sais pas. Je sais pas du tout honnêtement. Je sais pas. Ah non, il a toujours son troisième, il a toujours sa troisième place de GIF leader. Étonnant. Comment vas-tu? Ben ça va, même si je baille. Donc je pense que je vais pas tarder parce que derrière j'ai encore la litière des chats à faire. Hein, ce qui est plaisir, bien sûr. Et puis demain, il faut travailler quand même. Hein. Il va falloir vous faire des vidéos, des petites vidéos là, hein, parce que sinon ça va pas le faire. Vous faire des petites vidéos. Des petites vidéos, des petits lives. Tout ça là. Voilà. Bon. Je pense que demain, je sais pas. Je sais pas ce qu'on fera demain. Nous verrons. Nous verrons. Enfin, si, je pense savoir ce qu'on fera en fait. Mais je le garde pour l'instant. Tes vidéos sur Zelda m'aident beaucoup à progresser. C'est vrai? Parfait. Parfait, parfait, parfait. Thermodite, ça tiendra encore combien de temps? Oh, Thermodite, ça tiendra encore entre 2 et 3 épisodes, je dirais. À peu près. À peu près entre 2 et 3 épisodes. Ça finira l'épisode 13 ou 14, je pense. Je pense, à peu près. Je dirais que ça finira. Ouais, ça finira l'épisode 13 ou 14. À peu près. Je pense. Je vais tomber sur les vidéos de Pokémon Argent, ça fait mal aux yeux. Ça fait mal aux yeux Pokémon Argent? Ah, parce que je l'ai tiré, non? Attends, fais voir. C'est pas parce que je l'avais tiré à l'époque? Ah ouf, putain, ouais, je l'avais étiré de ouf. Attention, vous êtes prêts à écouter une voix? Ça m'intéresse pas, mais je vais vraiment avoir que très peu de Pokémon. Hein. D'ailleurs, à la fin du jeu, j'en aurai même pas 20, hein, je pense. Là, Vous m'entendez? juste, je max sur mon équipe, l'histoire. On va pas faire le chasseur en herbe. Putain, la voix. Aïe. La voix. Bon, après, c'était pas que ma voix, c'est aussi le micro. Le micro était de très mauvaise qualité. Donc voilà. Le micro était de très très mauvaise qualité. De quoi? Qu'est-ce qui te choque? Qu'est-ce qui te choque? Tu me spoil, je verrai ce soir. Pardon. Oh, j'ai mis un passage au milieu là, mais. Célestin se souvient de toutes les potions qu'il a bu. Micro d'époque comme beaucoup. Cantange. Quoi? Qu'est-ce que t'as entendu? Qu'est-ce que t'as entendu? Merci Sweet Snowly, merci beaucoup pour ton sub, merci beaucoup. Bienvenue. Bienvenue à toi, c'est très gentil, merci beaucoup. Installe-toi, prends place. Cette voix de bébé. Non mais après en vrai, ma voix a pas tant changé, hein, je t'assure. Mais c'est juste que j'avais vraiment un micro très mauvais. Et vraiment, je vais te faire écouter des gens si tu veux, avec même des gens que tu connais bien, avec leur micro d'avant, tu verras. Juste que les micros étaient très mauvais. Le micro était étouffé, donc c'est pour ça. Je pense que j'aurai la même voix aujourd'hui. J'aurai peut-être pas la même assurance, mais j'aurai, je pense, la même voix. Tu vois le nez rouge. Sur un coup de soleil. Ouais, on le voit. J'ai pris les couleurs. Regardez, on le voit là. On le voit. J'ai pris des couleurs. Voilà. Tu vas évoluer, c'est le principal, c'est ça. J'étais Salamèche, je suis Dracofeu. Là, c'est abusé quand même, on te reconnaît même pas. Attends, je vais prendre des vidéos encore plus anciennes. Attends. Est-ce qu'on fait écouter à Clem? Attendez, coupons la musique. Bon, hein, jugez pas, hein, vous connaissez, mais. Vraiment bien accueilli. Je vous laisse découvrir ça. C'est parti. Salut tout le monde, c'est Sifano. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur Pokémon version bleue.
Un jeu sorti en France le 8 octobre 1999. C'est de l'aventure jeu de rôle et c'est pour tout public. C'est développé et édité par Nintendo. Et donc voilà. Donc c'était pour un peu tout le monde. Même si je doute que les tout petits bébés allaient y jouer à ça. Donc c'est en partie pour ça que j'ai fait cette vidéo. Suite à un sondage sur plusieurs forums. Qu'est-ce que je dis? Qu'est-ce que je dis? Ferme-la. Aïe. Aïe. Les tout petits bébés là, hein, les fameux tout petits bébés, mais oui, les fameux tout petits bébés, bien sûr. Oh là 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 là, les fameux tout petits bébés. Merci beaucoup, fan de Koro Sensei, qui sub avec Twitch Prime. Merci beaucoup. Bienvenue à toi. Merci beaucoup pour ta fidélité, ça fait très plaisir. Merci beaucoup. Le débit de parole, on aura 10 mois à l'oral de bac. Mais c'est exactement ça. C'est ma première vidéo. Je n'avais jamais eu. Mais en même temps, avant, alors ça va paraître con ce que je dis, mais vous allez comprendre. Avant la fois où tu enregistres ta première vidéo YouTube, bah tu n'as jamais parlé devant une vidéo. Alors vous allez vous dire, oui d'accord. Non, essayez de comprendre ce que je dis. Est-ce que vous, quand vous êtes chez vous, devant une vidéo, devant machin, vous n'allez pas d'un coup vous mettre à commenter un truc? C'est pas inné en fait. Donc forcément qu'au début, t'es en mode, je veux bien passer, machin. Enfin bon, on peut toutes les reprendre, hein. On peut toutes les reprendre, hein. Excusez-moi. Bonjour à toutes et à tous. Non, ta gueule, là c'est trop récent. Merde, je vous ai spoil la personne. Chier. Mais bon, on peut tous les prendre, hein. Bonjour à tous, c'est Léo Zangdar pour une nouvelle vidéo et une vidéo d'un nouveau genre, enfin nouveau, ça dépend pour qui. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo commentée de Zelda Ocarina of Time. Est-ce que vous vous rappelez que Léo il engueule les gens dans sa toute première vidéo? Vous vous en rappelez de ça? Écoutez bien. Alors, j'avouerai à tous ceux qui voient ma vidéo et qui connaissent Diablo X9 que certes, il m'a un peu, voire en fait complètement inspiré. Donc, si vous osez dire que c'est copié, je vais vous répondre oui, c'est copié. Oui, mais c'est copié. dans un premier temps, je me suis permis d'envoyer un message à Diablo X9 en lui demandant si oui ou non il m'autorisait à faire ces vidéos en copiant son idée. Il ne m'a pas répondu, donc je considère que je suis libre de le faire. Et dans un deuxième temps, je vous emmerde. Non, il dit pas ça, mais bon. Bon, on peut aussi, alors, en termes de micro, alors là, il n'y a pas que le micro, là, je sais pas, là, il y avait un problème de mutation de voix, très certainement. Hein. Mais Moi, réalisé par un modeur français, disons qu'ils en font du bruit ceux-là. Là il y avait un micro dans le cul. Donc comme vous pouvez voir ici on a Fantasio et Bob Lennon qui sont donc deux nouveaux mobs que le mode va ajouter. Vous aurez également les gens Kevin et le robot Bob Lennon. Donc ici vous pouvez voir une petite troupe de gens Kevin en train de se faire massacrer par Bob Lennon. Ils font d'ailleurs beaucoup de bruit. Donc voici Bob Lennon armé de son magnifique briquet. Bob Lennon qui va donc massacrer un Jean Kevin dès qu'il en croisera un. Derrière vous pouvez voir... Et il y avait un zozotement en passant là, c'est pas possible. Mais oui c'est free, bien sûr c'est free. Attendez, on n'a pas fini. Alors là, alors là ils y passent tous là. Alors là, ils y passent tous. Romain je ne commenterai pas. Alors là ils y passent tous. Connaissez-vous Brioche Hostile? On Pikmin, on va mettre Pikmin. Un jeu Nintendo de 2002, Pikmin, donc le premier. Voilà, donc c'était sur GameCube. Oui. GameCube, hein? Ah oui, il a été réédité sur Wii ensuite, mais le premier épisode est sorti sur GameCube. J'y ai joué il y a très longtemps, donc je me souviens du début. Mais le micro a changé, mais Brie a pas trop changé en vrai. Mais Brie il a toujours été stun, tu vois, donc Brie en fait ça passe. Magic. Ah, allez voir Magic, Magic c'est pas du jeu parce que Magic je crois qu'il a mis des vidéos en non répertorié. Ah non, présentation de serveur épisode 1, Voltcraft. Ce qui est dispo. Donc là on se retrouve sur le site Voltcraft
Ouais, mais lui, donc c'est c'est également 2014, il avait déjà un limité meilleur pour micro. se connecter sur le serveur. Donc vous avez en bas de votre écran, vous pouvez voir le lien pour vous rendre sur ce serveur. Donc c'est un serveur assez sympathique que je côtoie depuis Franchement, Romain, très t'es loin longtemps. d'être le pire. Donc là, on va se TP au spawn, on y En est. vrai, mais en vrai, c'est terrible, hein. Mais en vrai, le pire, c'est moi. Hein. Parce qu'en fait, le problème, c'est qu'ils avaient tous un micro. Alors que moi, je commente sans micro, je commente avec le micro de ma caméra. Après, le micro de Free, par contre, il est terrible. Hein. Mais bon, voilà. C'est quasi pareil. C'est mon. Ouais, non, mais ça d'accord, mais. Bah, Zelvac, le problème, c'est que Zelvac, il n'y a plus rien. Il n'y a pas Zelvac, je peux pas. Ah, non, 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 je peux pas. Il n'y a pas Zelvac. Vous regardez les premières vidéos des youtubeurs. Ouais, on vient de tomber là-dessus. Ouais, on vient de tomber là-dessus, Vexios. Mais voilà, enfin bon, je veux dire, on était tous. On avait tous des voix. Attendez, parce que moi. Ah non, je peux pas. Attendez, on va plutôt prendre. Moi, en fait, pour que ce soit représentatif, il faudrait une vidéo de moi avec un micro, en fait. Parce que là, j'ai même pas de micro. Et je crois que Free, il a d'anciennes vidéos derrière qu'il a mises en non répertorié parce qu'il les aime pas. Donc, on va prendre ma plus ancienne vraiment de cette chaîne, d'accord? D'ailleurs que là, c'est pas la même chose. Mon micro, c'est pas le même. Un Pokémon. Ça. Encore une fois. Génial, démonétisé, bonjour, voilà. Pour les 4000 personnes qui n'étaient pas là à mes débuts, bah, que j'avais fait un let's play sur ce jeu, mais à l'époque on était, je crois, 100 ou 200, enfin vraiment quelque chose de très dérisoire comparé à maintenant. Et puis... Oh le mec se prend pas pour de la merde. Écoutez ce qu'il dit. Écoutez ce qu'il dit. On était 100. J'ai fait un let's play sur ce jeu, mais à l'époque on était, je crois, 100 ou 200, enfin vraiment quelque chose de très dérisoire comparé à maintenant. Et... Oh l'enculé. Il s'en battait les couilles. J'avais jamais capté que je disais une connerie comme ça. Putain, première vidéo de cette chaîne là, 1 minute 9, déjà une connerie. C'est fou. Ouais, vous comprenez. Bon, après, ça c'était dans le sens, parce que pour ceux qui n'ont pas suivi les débuts de cette chaîne, en gros, ça, là, cette chaîne-là, cette vidéo est upload le 16 mars 2012, d'accord? Je faisais déjà des vidéos depuis plus d'un an, depuis le 3 février 2011, sur l'ancienne chaîne, sur les anciennes chaînes, qui avaient subi des hacks. Et donc en fait, au début, quand j'ai lancé Pokémon Bleu sur la première chaîne, bah, effectivement, on avait 20, 50, à la fin du let's play, 100 personnes. Pourquoi la virilité? Vous trouvez que c'est viril? Et puis bah, j'ai vu que malgré ça, même les nouveaux abonnés avaient l'air d'être enthousiasmés, donc j'ai commencé les vidéos YouTube. Putain, mais je parle que de ma vie, je suis à 10 pour minutes. ne pas mourir. Oh là là. Vous trouvez que mes vidéos... Ouais, je sais pas, le micro était chelou. Vous trouvez que j'ai une voix plus grave là? Je sais pas, je me rends pas compte, peut-être. Bon, en tout cas, c'est pas ma vraie voix. Mais bref, et donc du coup, de chaîne en chaîne, je récupérais quand même les abonnés perdus. Donc en fait, là, je démarrais cette chaîne, mais en fait, j'avais déjà peut-être 1000 ou 2000 abonnés sur celle-là, je sais plus. Pour ça, je dis oui, alors, bon, à l'époque, vous étiez 100, c'est totalement dérisoire. Voilà, quoi. Non, mais j'ai eu des sacrés micros. Hein. Je suis sûr, si j'avance un peu dans le temps, je suis sûr, là, j'ai plus les mêmes micros. Attendez. Plus pour l'instant, et donc je vous propose à présent pas le même micro, de commencer et d'aller lui parler tout en lui jouant cette superbe mélodie que je vous rappelle et que je vais essayer de me rappeler moi aussi. La voici, la Bossa Nova des flots. Putain, j'étais trop scolaire. Cette superbe mélodie, la voici. J'étais beaucoup trop scolaire. J'ai envie de jouer à Majora's Mask. Ah, pas là, parce que là... Écoutez, connaissez-vous le bruit... Connaissez-vous le bruit de l'enfer? Voulez-vous que je vous donne le bruit de l'enfer en une fraction de seconde? Vraiment. Vous voulez connaître le bruit de l'enfer ou pas? Écoutez bien le bruit de l'enfer. Et nous voici dans le temple de la Grande Baie. Génial, t'as tous pas eu de connard. Cette musique. Alors, le temple de la Grande Baie, bon, c'est un temple. On l'entend pas? Mais parce que je réglais mal mon son à l'époque. Vous entendiez pas le son du jeu. Bon, bref, on pourrait faire ça des heures. Mais ouais, la petite voix. Après, je sais pas si j'ai rechangé de micro. Si j'ai eu des micros en carton. Eh bien, bon. J'ai eu des micros. Attendez, qu'est-ce que j'ai eu comme micro? Je suis en descendant, je peux retourner sur des vieux micros dégueulasses. Sur Alice, j'avais quoi sur Alice?
Serait-elle? Je pense que maintenant... Regarde. Même micro. Qui nous dévoile et nous fait partager la vie. Par ce let's play, si vous êtes content de ce nouveau jeu, n'hésitez pas à laisser un pouce. Ouais, je sais pas, j'arrive pas à savoir en vrai. Putain, elle est là, vidéo découverte Ni no Kuni, le jeu de 2013. C'est drôle de revoir ça après coup. Le jeu de 2013, Ni no Kuni. Non, pas du tout en fait. Pas du tout, du tout. Quand je débarquais sur elle, j'ai vraiment cru que t'étais en vocal avec quelqu'un, putain. Oh là 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 là. Ah! Hier, je l'ai pris à manger le poisson que j'avais préparé pour le dîner, alors je l'ai grondé. Et depuis, il n'est pas rentré. Je suis folle d'inquiétude, j'en perds l'appétit. Ouais, donc j'imagine qu'il va falloir que je récupère ton chat pour avoir le lance-pierre, c'est ça? Non, 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 mais je m'en fous, je veux pas trop parler. Va-t'en. Putain. Le micro est dégueulasse là. En vrai, le micro est correct à partir de Wind Waker. À partir de Wind Waker. Putain, on va descendre à Wind Waker. J'ai eu pendant trop longtemps un problème de micro saturé, effectivement. Wind Waker. Putain, Brutal Legend. Alan Wake. C'est à l'époque où il y avait... Oh, j'ai envie de faire plein de let's play là. À tout moment, demain à 17 h, vous avez l'épisode 1 du Challenge Hardcore. Mario Galaxy... Putain, non mais vous vous rendez compte? Là, j'ai descendu énormément de vidéos, là. À partir du let's play de Wind Waker. Il est là, let's play Wind Waker. Je l'ai, on va écouter. Ça s'appelait Link, parce que sinon, sinon c'est pas un Zelda. Quand on s'appelle pas Link, c'est pas un Zelda. Vous avez compris? On va récupérer quelques rubis. Hop, il y a une attaque circulaire. Enfin, voilà. Après, c'est les classiques. Ah, c'est la vue avec le bateau pirate en fond est vraiment sublime. Donc, on va passer par l'eau un petit peu, ça fait du bien parce que c'est fait. Ouais, allez, tais-toi. Ouais, bon, ouais. Le micro était plus propre là déjà. Ouais, je sais plus ce que j'avais à cette époque-là, mais je commençais à avoir des micros un peu plus élevés, quoi. Ouais, voilà. Bon. Ah là là, les jeux. Hein. On en a fait des jeux quand même, hein, quand je regarde. Je crois que j'ai 800 et quelques playlists, je sais plus. Quand je regarde les jeux, là, il y a des playlists. Oh, il y a des trucs, je me rappelais même pas qu'on avait fait ça. Il y a des trucs qui ont marqué la chaîne, et il y a d'autres trucs qui l'ont moins marqué. Quand même des trucs... Ah ouais, il y a quand même des trucs, t'es en mode yes. Genre... Qu'est-ce que j'ai fait que j'avais oublié qu'on avait fait? Ah, pas oublié, mais... Bon, et puis, alors, évidemment, on va pas la remettre, mais il y a les Minecraft Games. Évidemment. En vrai, là, je me rappelle de tous les trucs. Pour moi, il n'y a pas un truc qui a été moins... Il n'y a pas un truc qui a été moins... Enfin, que j'avais oublié, là, dans tout ce que je vois là. Donc... Non, en vrai... En vrai, non, ça va. J'ai rien... Ah, si, Portal Stories Mail. J'avais oublié ce truc. Abzu, ce jeu était si bien. Firewatch, il est là. Tiens, ça y est, je l'ai. 2016, Firewatch. Pokémon Lune et épée. Oh, oui. Ah, il y a beaucoup de trucs là. Et à partir de là, ça y est. Là, il y a le break. C'est fou parce que j'ai vraiment l'impression que à partir du moment où j'ai fait ma pause, c'est vraiment deux chaînes différentes. Il y a avant et après. Hein. Que ce soit en termes de contenu, de rythme, d'audience, tout. Enfin, c'est vraiment deux chaînes différentes. C'est pour ça que je vais jusqu'à la pause et après... Mais ouais, il y avait plein de choses, C'était une bonne surprise, ouais, Firewatch. Le play était sympa. Firewatch, c'était stylé, Firewatch. J'ai beaucoup aimé Firewatch. Ouais, enfin voilà, donc il y avait plein de jeux, Évidemment, je compte pas les séries Minecraft, là, au milieu. Castle Crasher. Putain, j'avais oublié qu'on avait fait ça. Castle Crasher, pardon.
Les main versus you, quand on était sur JVC, les main versus you, ils sont où les main versus you? Ils sont par là, je pense. Main versus you. Ouais, ils sont là. La vignette était stylée, les main versus you. Oh my gueule. C'est terrible. Ah putain, d'ailleurs, sur la main versus you, je crois que c'est là qu'on essayait de faire des trucs avec le fond vert et j'y arrivais pas, je crois. Je sais plus. On avait fait 14 main versus you. Oh là 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 là, la tête. C'est terrible. Oh, le fond vert pas du tout raccord. Il y avait un fond vert mais il n'y avait rien d'autre. Terrible, affreux. Ah là là. Ouais, bah écoutez, il y a eu des trucs. Hein. Il y a eu des trucs de fait, mine de rien, c'est clair. Hein. Je suis maigre là, c'est terrible. J'ai une gueule d'enfant là. Oh, mon dieu, j'ai retrouvé une vidéo de 2014. J'ai une gueule d'enfant. Ah, celle-là, il faut que je vous la montre, elle est collector. Ouf. Puis alors, le pire, faute de goût, ma chérie, le pire n'est absolument pas ma gueule, c'est le t-shirt. Non, mais je suis anorexique sur cette photo, what the fuck. Attendez, je vous retrouve ça, c'est incroyable. Regardez ça, vous êtes prêts? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Regardez la gueule que j'ai. On en parle? Qu'est-ce que c'est que cette gueule là? Qu'est-ce que c'est que cette gueule? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Regarde, on voit mon thorax de ouf là. Putain, alors je veux bien reconnaître qu'aujourd'hui j'ai peut-être un peu pris, mais quand même quoi, là j'étais maigre là. Ouf. Non, la tête elle a pas trop changé la tête, parce qu'en vrai je me rase, bon voilà. Mais il était jeune. Bah 2014 c'était à 6 ans, hein. C'était pas si jeune que ça, j'avais 22. Ça vous choque pas? Ah moi le t-shirt me choque. Le t-shirt col en V, me choque un peu, ouais. Et le pire c'est que là, vous savez, le pire c'est que là je bouffais comme un porc. Hein. Je bouffais plus à l'époque que maintenant. Très clairement. Là c'était la période où j'étais en coloc. Regardez d'ailleurs, on voit la tentative de Blue Yeti qui est en bas à gauche du cadre. Et là-dessus, j'étais en coloc, on bouffait n'importe quoi. Pas fan du col V. Ah ouais. Tu fais encore plus jeune qu'à tes débuts. Non, peut-être pas quand même. Peut-être pas, mais je regarde mes gueules sur les autres. Oh putain. Je viens de voir un truc qui... On va s'arrêter après, on va s'arrêter. Je viens de voir un truc qui est abominable. C'est terrible. Aïe. Sur un main versus you. Vous allez voir ce que j'ai retrouvé. Une tentative de fond vert mais sans éclairage. C'est-à-dire éclairé par la lumière sur le côté. C'est terrible. C'est terrible. Avec les vieilles lunettes. Ah putain, les vieilles lunettes de vieux là. Oh, terrible. L'échec du joueur français. J'ai quand même une vidéo à 240 000 vues avec cette gueule. Putain. Je suis vert. Je suis vert. Ah non mais ça ne va pas. Hein. Oh là 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 là. Oh. Attendez. Je viens de voir un truc. Attendez. Attendez. Il y a un truc qui est incroyable. Il y a un truc qui est incroyable que je viens de découvrir. C'est incroyable. Je viens de découvrir un truc qui est fantastique. C'est les lunettes qui font ça. On va voir si... Regardez bien. Je vais rien dire, d'accord? Je vais juste mettre les deux photos, ok? Ça c'est moi. D'accord? Vous me dites s'il y a un truc qui vous choque ou pas, hein, mais je pense que normalement ça devrait vous choquer un peu. L'éclairage est pas bon, ouais bon. Ça c'est moi, d'accord? Il y a rien qui vous choque? Oh mon dieu. Oh mon dieu. Tout est lié. Il y a une
putain de ressemblance. Tu lui enlèves la moustache. C'est moi. Tu lui enlèves. C'est incroyable. J'avais jamais fait gaffe. C'est incroyable. C'est incroyable, putain, j'avais jamais fait gaffe. C'est les lunettes, on a les mêmes lunettes. Oh putain. Ah, vous lui enverrez ça s'il vous plaît. Ouais, il y a un petit air de Locklear aussi là, je trouve, vite fait. Vite fait, je sais pas dans quoi. Peut-être juste les yeux sur cette photo, mais... Oh, c'est incroyable. C'est fou. Bon, j'ai pas pris le meilleur screen de Guil, hein, j'ai pris là, il est en live, j'ai pris au moment où je pouvais, mais... Vous pouvez lui dire sur son chat, hein, mais... Il y a un putain d'air. Il y a quand même un air, merde. Ah, et ben vous savez ce que va devenir Guil, quoi. Tu ne pourras que t'améliorer. Voilà, sache-le. Ah, ça m'a choqué, je sais pas... En fait, j'ai pris ce screen, j'ai fait... C'est Guil, c'est pas moi. Oh putain, merde. Bon, allez. Bon, bref. On a bien rigolé. On va s'arrêter là. Ah ouais, non, c'est terrible. Oh, putain, là je regarde les main versus you, il y a même d'autres photos où c'est encore plus frappant en fait. C'est les lunettes, hein. C'est vraiment ces lunettes là qui font ça. C'est terrible les lunettes. Heureusement que j'ai changé. Ouais, heureusement que j'ai changé. Bref, on va s'arrêter là, mesdames, messieurs. Il est 1h... Non, il est minuit 30. On va s'arrêter là. On aura bien rigolé. On aura bien rigolé. Mais il y a un truc. Je pense que certains dans la rediff trouveront que non, mais je trouve qu'il y a quand même un truc, il y a quand même un air. Tu lui enlèves la moustache, il y a un air. Bref, voilà. Bref, allez. Merci d'être venu à ce live. On a rigolé. Oh, merci beaucoup, Storm Guy, merci beaucoup. Qui a resub pour le 7ème mois. Qui dit coucou. Coucou, Storm Guy. Et bien, du coup, vous êtes. Aïe! Nous serons. Oh, ça s'actualisera pas avant que j'arrête, mais nous serons à 392 subs. Plus que 8 subs avant les 400, effectivement. Effectivement. Plus que 8 subs, yes. Bon, allez, des bisous, mesdames, messieurs. Merci beaucoup d'être venus. On se dit à très vite. Portez-vous bien. Ciao. Des bisous. Red Guild. Non, on va pas l'emmerder maintenant avec cette histoire. Vous allez lui parler que de ça. Mais vous pouvez. Je lui transmettrai la photo. Mais seulement j'ai mon titre YouTube. Tu crois quoi? C'est incroyable. C'est fou cette histoire. Bon, allez. Des bisous, portez-vous bien. Ciao. Et Guil, va ranger ta chambre, hein, bordel.